Coucou ma chère Salut Louise. Malena. Comment ça va? Bien et toi? Bah oui, pareil. On se retrouve pour un nouvel C'est épisode. ça, trop contente. Ouais, C'est trop moi bien. aussi. Et merci de nous avoir écouté tous les messages que vous nous avez envoyés C'est sur clair. l'épisode précédent. Tous les retours sont franchement trop cool. Ouais, non, Ça fait trop trop bien. plaisir. Franchement, en vrai, on sait pas du tout de quoi on va parler, mais c'est pas grave, on va y aller. Bon, ça fait déjà 1 heure qu'on papote, donc c'est sûr qu'on va trouver Oui, un c'est sujet. ça. 1 heure qu'on aurait pu déjà enregistrer, C'est mais ça. tout va bien. Si on parlait un peu d'astro, que tu te présentais, parce que la dernière fois on s'est dit on se présente, et au final avec moi qui me suis présentée, du Ça coup tu marche. te présentais. Donc, je m'appelle Léna. Bonjour Léna. Bonjour Léna. Je suis au AA, aux astrologues anonymes. Non, du coup, moi, je suis astrologue. Je fais de l'astro depuis 5-6 ans maintenant, je pense, un petit peu plus peut-être. Je suis tombée dans la marmite. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à Parce que dire. ça allait vite. C'est allé 5-6 ans, vite. c'est Ouais. récent en vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, nous, on s'est rencontrés avant que... Oui. Tu Avant que je travaillais fasse de encore, l'astro. t'étais encore Ouais, salariée. j'étais encore Je m'en souviens consultante très en bien de notre référencement rencontre. naturel et j'étais venue te voir en disant Ouais, je m'en je souviens suis très pas bien. du tout alignée avec ce que je fais, ça va pas du tout. Ouais. Et j'avais pleuré toutes les larmes de Je mon me souviens corps. très bien de ce premier rendez-vous. Alors, je me souviens pas de tes rendez-vous, mais je me souviens très très bien. Ouais, bah l'astro, en fait, ça a débuté assez peu de temps d'ailleurs après qu'on se soit rencontrés. Moi, j'étais hyper cartésienne, quelqu'un de vachement dans le mental quand même. Mon métier d'avant, c'était quand même de regarder des lignes de chiffres et de codes Ouais. pour voir où est-ce que les robots Google se perdaient, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, je sais qu'en fait, je traversais vraiment une période où j'arrivais plus trop à trouver du sens. Et j'avais vu, il y avait une nana, une Canadienne, que je suivais depuis longtemps parce qu'en fait, on avait le même passé dans le fait où on vivait en tiny house. On vivait dans une petite maison sur roue. Oui, j'ai vécu dans une petite maison sur roue avec Lambert et Isaac quand Isaac venait de naître. Et en fait, elle a fait un switch. Et un jour, je suis tombée sur une de ses stories Instagram où elle disait que du coup, elle faisait une formation d'astrologie. Enfin, où elle vendait une formation d'astrologie. Et en fait, moi, j'ai toujours adoré me former. J'ai toujours adoré apprendre plein de trucs. Pourtant, l'école, c'était pas facile du tout. Mais en fait, arrivée à l'âge adulte, j'aimais bien apprendre des trucs un peu dans tous les sujets. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai atterri dans le référencement naturel. C'est parce que j'ai fait une formation gratuite Google. J'ai dit, oh bah ouais. Et puis en fait, j'en ai fait mon métier. A priori, il y a un espèce de fonds de commerce quand même où quand je me forme à un truc et que j'aime bien, j'en fais mon métier derrière. Parce que t'es passionnée. Ouais. Bah, quand tu fais un C'est truc, je le fais juste jamais de à la moitié, passion, quoi. quoi. Ah ouais, c'est ça. Et puis, dès que ça fait vibrer mon cœur. En fait, par exemple, le référencement naturel, ce qui m'avait vachement séduit, c'était ce côté, et bien finalement, en comprenant bien ce que veut l'algorithme Google, et ben, on peut produire des contenus de qualité qui informent les internautes et faire en sorte qu'ils soient bien référencés. Et du coup, il y avait ce côté où je me disais, j'ai envie d'aider plein de petites entreprises qui en fait galèrent à trouver des clients, à être vues. Et en fait, j'aimais vraiment, moi j'ai toujours aimé écrire. Et puis en fait, c'est une facilité pour moi d'écrire qui est vraiment assez incroyable, où c'est fluide en fait. Et donc du coup, bah, quand je m'étais lancée là-dedans, c'était vraiment, ça arrivait un peu comme ça. Et l'astro, ça arrivait de la même manière. Où en fait, je me suis dit, tiens, j'avais besoin de me recentrer, j'avais besoin de faire une nouvelle formation parce que, en fait, le soir, j'avais besoin de me nourrir parce que mes journées ne me nourrissaient pas. C'était vraiment ça. Et au travail, ça me nourrissait pas. Et en fait, je suis tombée dans la marmite. Et quand j'ai commencé à ouvrir mon thème astral en même temps que je découvrais la formation, je fais, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai fait autant d'années de thérapie et on m'a pas dit que tout est écrit ici, sur cet outil-là? Ouais, c'était la découverte. Ah, ça a été incroyable. Mais j'en ai pleuré, moi. Mais parce que du coup, quand j'ai commencé, au début, la première intention, quand même, il y a eu un truc en moi, j'ai vu cette story, et il y a eu un truc en moi qui m'a dit, fais-le. Et je pense que c'est la première fois que j'ai connecté à mon intuition. Mais je le savais pas. T'as ressenti cet élan, quoi. Ouais, cet élan, genre, j'ai pris ma carte bancaire. En plus, j'étais fauchée à ce moment-là. Franchement, je gagnais pas très bien ma vie, puis je gère pas très bien financièrement mon argent. Moi, je jouis de tous les plaisirs de la vie, donc quand je veux un truc, je me l'achète. Et en fait, c'était une formation qui coûtait plus de 1 000 €.
Et donc, j'avais pris en paiement pas mal de Mmh. fois. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave et tout ça. Mais à la base, pas du tout pour en faire mon métier. À la base, c'était, en fait, même, j'ai envoyé, je me souviens, à Nolwenn, une de mes amies, je lui ai envoyé, meuf, je vais avoir le diplôme le plus chelou du monde, astrologue. Et en fait, j'étais pétée de rire. Ouais. Lambert, le soir, quand je lui ai dit que j'avais acheté ça, il m'a dit, mais tu sais ce Pourquoi? que c'est au moins, Ouais. l'astrologie? Je dis, non, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est vaguement relié Et aux tu savais pas horoscopes du que tout tu. à Ah quoi non, t'attendre, quoi. mais non. C'est trop bien. Je dis, je pense que c'est vaguement relié aux horoscopes que tu lis Ouais. dans Métro, quoi. Ouais. Mais je dis, justement, bah, je sais pas trop ce que c'est, j'ai envie de Et c'est découvrir. marrant parce que tu te disais rationnel, mais du coup, c'était pas du tout rationnel ce que tu faisais là. Non, c'était pas rationnel, mais et en plus, j'ai jamais été une Mais accro c'était des intuitif, horoscopes. du Hein. coup. J'ai Ouais. jamais tellement lu mon horoscope. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. C'est trop bien. Je ne sais pas Moi, je pourquoi. trouve ça génial cette magie. Ah ouais. Ouais. Et en fait, du coup, par contre, quand j'achète une formation, je la fais. Mm. C'est vraiment ce truc où, de toute manière, quand j'achète quelque chose, même si c'est pas raisonné sur le moment, j'ai jamais de regret d'achat parce que je vais au bout de la chose. Mm. C'est vraiment ça. Je sais, je crois que j'ai vraiment ce truc, je sais savourer ce que j'ai acheté, quoi. C'est vraiment. Donc, parce que j'achète sur des coups de tête, mais je pense que c'est jamais vraiment des coups de tête. Par exemple, cette œuvre d'art-là, moi, j'ai jamais pensé que j'achèterais de l'art. Je l'ai acheté. J'ai été invitée justement par une de mes clientes à un vernissage. Je l'ai vu, j'en suis tombée folle amoureuse. Et coup de tête, énorme coup de cœur. Et en fait, tous les jours, je passe devant, il n'y a pas une journée où je ne me dis pas, elle est magnifique. C'est trop bien. Tous les jours, tous les jours, je la regarde au moins une fois. Moi, je passe ma journée ici dans mon boudoir. Il n'y a pas une journée où je me dis pas, putain, qu'est-ce que je la trouve belle. Donc, finalement. Et donc, je me mets tous les soirs, une fois qu'Isaac est couché, il faisait enfin c'est nuit, je me mets tous les soirs à faire 3 heures d'astro. Donc, je pense assez rapidement cette formation quand même. Et donc là, bah, je commence à acheter des livres et des livres et des livres. Et en fait, chaque minute que j'avais de disponible était dédiée à l'astrologie. Ma pause du midi, c'était de l'astro. Le matin, si je devais aller au boulot, avant j'y allais en vélo, après je prenais le tram pour pouvoir lire des bouquins d'astro. Et en fait, il y a ce truc où j'avais l'impression d'enfin trouver le sens de ma vie. C'est vraiment ça. De te comprendre aussi. Ouais, de me comprendre. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai avancé pendant jusqu'à mes, je sais pas, 28 ans, un truc comme ça, mais genre, je comprenais pas qu'est-ce qu'on faisait là. Et en même temps, j'avais un côté tellement rationnel que du coup, bah, j'arrivais pas à trouver les réponses, en fait. Ouais. Tu vois, c'était vraiment ça, je ne trouvais pas les réponses. Et donc là, bah, je suis tombée dans cette marmite et puis bah, j'en suis toujours pas sortie. Je ne pense pas en sortir un jour. Et ça m'a tellement fait grandir, en fait. Et surtout, je trouve qu'une des... C'est marrant parce que juste avant, on parlait des talents, des dons. On débattait là-dessus avec Charline parce que moi, je ne crois pas aux dons, je crois aux talents. Et Charline croit aux dons. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que notre définition, c'est la même chose. Et en fait, c'est vraiment ce truc où, à partir du moment où, bah, il y a eu aussi les accompagnements avec toi quand même qui m'ont vachement aidé. Mais à partir du moment où j'ai plongé dans mon thème natal, j'ai compris que, et c'est pour ça que j'enseigne l'astro et que je pratique l'astro et que je veux la rendre accessible à tous, c'est que fallait que j'arrête de me voir comme je suis trop ceci, je suis pas assez cela, parce qu'en fait, à avoir peur d'être trop à longueur de temps, bah, je devenais pas assez pour moi, pour ma vie. Et avoir peur d'être pas assez, bah, j'exploitais pas mon trop. Ouais. Et donc finalement, ma possibilité de tout ce que je pouvais accomplir dans ma vie, quoi. T'as un placement qui t'a le plus marqué? Ah oui. Et du coup, qui pourrait marquer tout le monde en vrai? Alors, c'est pratiquement pour toi. Alors, j'en ai 2. Le placement qui m'a fait pleurer quand je me suis formée en astrologie, c'est quand j'ai découvert ma lune natale. La lune, c'est comment tu vis tes émotions. Et en fait, comme moi, je suis cancer dans mon signe astrologique, donc je connaissais mon signe astrologique, mon ascendant. Bah, le cancer, je m'y suis vachement reconnue parce que cette tendance à vivre dans le passé, en même temps, beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais assez peu de maturité émotionnelle. Finalement, c'est ça qui est assez très étonnant dans l'énergie du cancer, c'est qu'il y a une intelligence émotionnelle, mais il n'y a pas la maturité émotionnelle pour comprendre ce qui est à moi et ce qui est à l'autre. Et donc, de pas porter le monde entier, en fait, sur ses épaules, parce que
bah, surtout que le cancer, il est quand même dans une carapace. Donc en fait, si le poids du monde, il vient vachement mettre la carapace à terre, quoi. Ça te pète les pattes. Ouais. Et donc en fait, je me disais que je me reconnaissais dans ce côté, dans la belle énergie du cancer sur certaines choses. Avec, je pense que je suis une bonne confidente, je suis quelqu'un qui est douce, qui a de la douceur, qui a de l'empathie, qui a une forme d'intelligence émotionnelle. Mais je me reconnaissais beaucoup aussi dans le côté passif-agressif parce que je savais pas mettre mes limites. Donc finalement, ça m'amenait dans du passif-agressif, dans de la susceptibilité parce que j'avais pas conscience de ma valeur et de mon estime de moi-même. Donc un manque de confiance. Donc en fait, dès que... Ouais, c'est fou, hein, les premières années avec Lambert, dès qu'il me faisait le moindre reproche, mais genre c'était la fin du monde pour moi, il n'allait plus m'aimer. Et donc en fait, hyper susceptible. Les cancers dans toute leur sensibilité aussi. Ah ouais, c'est ça, tout est à fleur de peau, tout est à vif. Et donc en fait, je me reconnaissais beaucoup dans cette énergie-là. Il y avait aussi mon ascendant balance avec ce côté... je pense que je suis quelqu'un quand même de jovial, qui arrondit facilement les angles, mais en même temps qui met pas très bien ses limites et qui peut un petit peu se modeler aussi à l'environnement où il est. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait un truc en moi qui était beaucoup plus affirmé, beaucoup plus guerrière que cette façade-là, beaucoup plus... j'ai vécu beaucoup de trucs dans ma vie où je me dis... putain, attends, c'est pas avec une énergie de cancer, une énergie de balance que je les ai dépassées, quoi. Que j'ai affronté chaque journée quand, par exemple, je vivais du harcèlement à l'école. Chaque journée était un enfer. Et pour autant, j'y allais, quoi. Et en fait, c'est ça que je trouvais bizarre au début, c'est que je me dis, entre mon soleil et mon ascendant, le courage émotionnel, je sais pas où il est, parce qu'en fait, c'est pas la vibe, c'est plus une vibe de douceur. Et je me souviens d'avoir, la première fois que j'ai regardé cette vidéo sur la lune en bélier, mais j'ai pleuré, mais pendant des heures. Tu t'es comprise, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, je me suis sentie enfin vue. Ouais. Et donc, la lune en bélier, c'est vraiment ce côté, ça m'a expliqué aussi pourquoi, quand il y a un problème, moi, je veux tout de suite résoudre la chose. J'arrive pas à me poser avec l'émotion. Je fuis mon émotion. En fait, à peine, je suis en hyper-réaction. Alors beaucoup moins maintenant, parce que je l'ai quand même vachement bien équilibré, je pense. Mais en fait, ça m'a mis des années, hein, quand j'ai connu mon thème natal et pour arriver au point où aujourd'hui, quand il y a un point de tension, une zone de stress à l'intérieur de moi, je sais un peu m'arrêter, prendre du recul. Tu vois de quoi je parle, hein? Ouais, parce que Charline m'a beaucoup accompagnée sur cette thématique, quand même. Parce que l'astro te donne vraiment des pistes, te donne des clés, mais en fait, il y a toujours un vrai travail sur soi quand même à opérer. Hein. Et en fait, quand j'ai compris que ces états d'urgence que je vivais constamment, en fait, c'était cette lune, et qu'en même temps, cette passion dévorante de me lancer, parce que moi, j'ai quitté mon CDI du jour au lendemain parce que ça n'avait plus de sens en me disant « Ok, je vais être astrologue ». Ça, c'était quand même vachement mal en bélier. C'est ce que je veux dire, c'est très impulsif, quoi. Qui ose faire ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très impulsif, mais parce que je sentais. Et donc, finalement, la lune en bélier, elle est très, très instinctive, très intuitive. Et donc, quand j'ai découvert ce placement-là, je me suis dit « Ah ouais, bordel, c'est moi !» Et ça m'a fait tellement du bien de me sentir vue, comme quoi le signe lunaire, faut vraiment pas le sous-estimer dans le thème. Te rendre compte que tu avais une force en toi. Ouais. Je pense que c'est un truc, quand tu vis beaucoup de trauma, que t'es beaucoup dans ta douceur, que t'es beaucoup dans ton émotionnel, tu peux peut-être avoir une sensation d'être fragile ou un peu faible. Mais moi, je pensais être instable. J'aime pas trop ce mot. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'avais vraiment l'impression que parce que je vivais des grandes tempêtes émotionnelles, des grandes zones de stress, des besoins. Et puis, j'étais constamment, parce que le problème, c'est que quand tu as une lune en bélier, un ascendant balance, tu veux régler tes problèmes très vite, mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas en parler à tout le monde pour qu'il te trouve la solution. Parce que tu as besoin que ta mère soit d'accord avec toi, ta meilleure amie soit d'accord avec toi, que tout le monde te donne l'approbation pour aller faire ce que tu veux faire. Et donc, il faut s'émanciper de ce truc-là. Mais oui, en fait, moi, pendant très longtemps, comme j'ai fait 2 dépressions, tu vois, le travail, c'était compliqué pour moi parce que l'autorité était compliquée, mais j'étais persuadée que c'était instable. Oui. Et c'était horrible. Alors que t'étais hyper forte et hyper courageuse. Ouais, mais de l'extérieur, hyper fonceuse. Ça se voyait, mais de l'intérieur. Et en même temps, de l'extérieur, le monde me renvoyait aussi que mon intensité... Elle était intense. Elle était un peu trop intense. Mais parce qu'elle demandait à être canalisée. On a tous une intensité en nous. Bien sûr. On est tous trop quelque chose et pas assez quelque chose a priori. Et en fait, je trouve que l'astrologie, c'est justement de remettre le regard sur... Regarde toute la richesse que tu as en toi. En fait, arrête de te dire que t'es trop ci ou pas assez ça, parce que t'es sans doute un peu trop ci, et t'es sans doute pas assez ça. Mais en fait, c'est parce que tu regardes pas ce que toi tu es, et donc ce que
ce que tu es venu incarner avec ce que tu es toi. Et donc, bah oui, c'est sûr, si moi, on me demande d'être la fille la plus organisée du monde, la plus calme, la plus sereine, la plus stable, que tout soit impeccable, que tout soit posé, bah ouais, je me sens vraiment trop quelque chose et pas assez cela. Parce que t'es pas du tout dans toi, en fait. Mais non! Dans ton centre. Je suis hyper passionnée, je suis créative, je vis plein d'émotions tout le temps. Si tu me demandes d'être calme, bah c'est pas moi qu'il faut aller trouver parce que je suis pas quelqu'un de très calme en fait. Bah aussi, quand je suis dans mon boudoir toute seule ici, je suis calme. Mais en règle générale, si je suis en contact avec la vie, salut, comment? Mais ouais, non. Et donc finalement, c'est d'apprendre, pour moi, je trouve le thème astral, et c'est le plus bel outil pour apprendre à s'aimer. Bah, carrément. À se comprendre. Mais en même temps, c'est et un à peu le s'aimer. but de la vie. On parlait de chemin de vie tout à l'heure, qu'on croyait Ouais. pas trop en ça. Et si je pense qu'il y a un chemin de vie, mais qui est unique à tout le monde, c'est d'apprendre à s'aimer, mais inconditionnellement. Et je pense C'est pas facile. c'est certainement le chemin de vie de toutes les petites âmes là qui s'incarnent, c'est ça? Ouais, c'est ça, je pense. C'est parce que finalement, moi, il y a quelque chose où au début, je me disais, je me souviens un jour, mon psy qui me dit, est-ce que vous vous aimez, Léna? Ça, c'est une sacrée question. J'ai envie de le buter. Je dis, je sais pas. Oui, sans doute. Et des choses. Il me dit, bah dites-le vous. Moi, je dis non. Ça, je dis souvent aux gens aussi. Je dis non. Il me dit, si, dites-le vous. Je dis, on n'est pas dans un cours de théâtre ici. Hein. Donc, je dis, en fait, me dites pas ce que je dois faire. Ah, ouais, je suis énervée. C'est hyper intéressant. Et puis, en fait... ah ouais. Et donc, du coup... La meuf qui se rebelle, non mais ça va. Et puis, j'aime bien, du coup, on n'est pas dans un cours de théâtre. Ça veut tout dire, en fait. Ça veut dire, bah non, à ce moment-là, je m'aimais pas encore. Et ouais, en fait, tu veux pas jouer de rôle. Quoi. Non. Et en fait, un jour, il y a je pense qu'il y a des éléments qui se sont passés. Mais je pense que c'est peu de temps après que j'ai appris que j'avais mon cancer de la peau. Où du coup, j'ai lâché, en fait. Je me suis laissée pleurer pendant une semaine dans mon boudoir. Bon, après, le soir... j'allais chercher Isaac avec les yeux tout rouges, mais tout va bien, mon amour. Je me maquillais, tout va bien. Maman, elle a des allergies en ce moment. Parce que je voulais pas la imprégner de ça. Et puis, et après ça, il y a quelque chose comme en moi qui a lâché, vraiment. Parce que je pense que je me suis permis de pleurer tout ce que j'avais jamais pleuré. En fait. Ouais. Et tout ce que j'avais jamais pleuré, ça a fermé vraiment un chapitre. Et je me souviens qu'après, justement, cette semaine-là, je suis allée chez mon psy et je lui ai dit, je pense que ça y est, on peut faire l'exercice sans que ce soit du théâtre. Je dis, ça y est, je pense que oui, je m'aime, en fait. Et dans toutes les facettes, j'ai pas que des belles facettes, hein, je suis pas une personne parfaite, loin de là. Non, mais personne. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, finalement, l'amour inconditionnel, tu me diras comment toi tu le vois, mais moi, il y a un peu ce truc... je trouve que ça relaye vachement de la confiance qu'en fait, et à une forme de lâcher prise, que tu vas vivre ta vie, toute ta vie avec toi, et qu'il va y avoir des tempêtes, qu'il va y avoir des paillettes, et qu'en fait, tu resteras main dans la main avec la personne que t'es, et sans essayer de te changer, sans essayer de te transformer, sans essayer de transcender mille trucs, et en fait, d'avoir juste l'humilité de te dire qu'on est un tout petit être humain, et qu'en fait, on essaie juste de faire de notre mieux. Mais en fait, c'est accepter tout court. Accepter toutes les facettes qu'on est. Des fois, on peut être de bonne humeur, des fois, on n'est pas de bonne humeur, des fois, on est intense, des fois, on est calme. Et en fait, c'est pas d'être ce côté la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce qu'on s'en tape? D'accord. C'est vraiment juste... Alors, ça n'empêche que, en fait, c'est de s'accepter comme on est, et c'est là, en fait, qu'on grandit, qu'on évolue. C'est pas de rester, de stagner et de se dire... allez, je suis comme ça et on me prend comme ça. Ça aussi, c'est une phrase que j'aime pas trop parce que du coup, on est statique, on ne bouge pas. Ouais. Et alors que, en fait, de se rencontrer, d'ailleurs, souvent, il y a des guidances comme ça en soins. On dit aux gens, mais rencontrez-vous. Rencontrez-vous comme si là, vous rencontrez un amoureux, en fait. Mais c'est long de se rencontrer. C'est pas facile de se rencontrer. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Et du coup, on va apprendre à se découvrir. Et quand on rencontre l'autre et qu'on tombe amoureux de l'autre, en fait, on découvre ses jolis côtés et ces côtés qui nous agacent un peu, qui nous tendent un peu, mais en fait on l'aime quand même.
Mmh. Et nous, c'est pareil en fait, c'est de nous rencontrer et de se dire ok, j'ai des super qualités et des fois je suis vraiment relou ou j'aime pas ce côté-là de moi, mais en fait je vais m'aimer quand même. Ouais. Bien, c'est un truc, bah ouais, en fait, c'est que ça me grince un peu, mais je me prends entièrement comme je suis. Mais en séance, ça date un peu, j'avais demandé à une petite, je faisais une séance à un enfant, une petite fille, je dis, est-ce que tu t'aimes, toi? Et elle m'a regardé comme ça, tout. Bah oui, c'est moi! Un petit chat. Et sa réponse, j'avais adoré, parce qu'il y a une espèce de truc, tu sais, je pense que dans ses yeux, j'ai lu, mais t'es débile ou quoi? Comment je ne peux pas m'aimer, c'est moi. Ouais. Et j'avais regardé sa maman en disant, bah là, c'est la meilleure des réponses. Et moi, sa maman a dit, c'est vrai que, bah, en fait, ça avait fait vachement Ouais, écho écho. à elle-même Bah ouais. en disant, mais en fait, je peux pas répondre ça, moi. Ouais. Et c'est d'une logique incroyable. Bien sûr, c'est nous. On ne peut que s'aimer dans toutes nos facettes, dans toutes nos façons d'être, quoi. Ouais, mais en fait, c'est d'accepter qu'il y a certains comportements qu'on n'aime pas chez nous. Oui, Et et en c'est ça fait, qui ouais. permet d'avancer. Parce que moi, je me rends compte que quand même, ce qui me bloquait pour m'aimer, c'est une des puissances de mon thème astral. Et c'est une, Ouais. c'est une aussi, c'est un vrai, c'est un peu une tare aussi. C'est la double facette. Moi, par exemple, j'ai Pluton en maison 1. Et donc, en fait, je suis constamment en train de me transformer identitairement. Pour tous ceux qui ont Pluton en maison 1, je vous aime d'amour. C'est pas facile d'enlever la couche de non jusqu'à arriver au fil vert. Force à vous. mais en fait, à partir du moment où tu comprends ça, c'est mieux. Mais ça veut dire aussi que tu as l'intensité de Pluton dans ton identité, dans ta façon d'être au monde. Et donc, dans parfois ce que tu ne contrôles pas, en fait, aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Et par exemple, moi, il y avait ce côté de moi, il y avait un comportement que je détestais, c'est qu'en fait, je mettais beaucoup sous cloche mes émotions pendant plein de périodes. Ouais. Et donc, en fait, et beaucoup de... Voilà, je reste entrepreneur. En fait, je suis astrologue, mais je suis entrepreneur. Et donc, bah, j'ai quand même beaucoup de stress. Et tout le monde a beaucoup de stress, en fait, dans sa vie. Et en fait, j'avais du mal à gérer mon stress. Et donc, ça arrivait que bah, dès que, par exemple, je buvais un coup de trop, pétage de câble. Mais genre des crises de larmes, mais d'intensité, mais genre monstrueuse. Et j'étais irraisonnable. Vraiment ce côté. Mais en fait, il fallait que ça sorte parce que c'est tout ce que j'avais mis sous cloche. Et par exemple, ces comportements-là, mais je les ai jugés, mais un truc, mais genre, je m'en souviens. le nombre de fois où en fait, et parfois je faisais même rien, mais c'était le fait de désinhiber et lâcher le contrôle. Parfois il se passait rien dans ma soirée, bah le lendemain, mais genre, moi, j'ai les pires lendemains de cuite best ever, quoi. Je ne bois plus d'alcool pour ça, là. Je vais boire 1 verre max, 2 verres max, mais je ne veux plus vivre ça. Et en fait, on pourrait se dire, c'est que justement, ben, j'aime pas cette partie de moi-même si je la laisse pas sortir. Non, non. Moi, j'ai dit clairement, tant que je ne saurais pas gérer mes émotions, à arrêter de les mettre sous cloche et qu'elles explosent comme une énorme cocotte minute, eh ben, on va être très honnête, je veux plus me faire endurer ça. Je vais apprendre, je vais marcher le chemin d'apprendre à accueillir mes émotions pour en fait pouvoir un jour me prendre une cuite où je chante sur du Céline Dion et je danse. Oui, parce que moi j'aime tous les plaisirs de la vie, hein. Celui aussi de l'ivresse où je chante et je danse et en fait j'ai pas tous mes démons, tous mes trucs qui remontent comme ça. Et donc c'était typiquement des comportements. Autant celui d'étouffer mes émotions et de devenir le cœur sec, parce que moi j'en ai passé des périodes avec le cœur sec, parce qu'en fait j'avais tellement d'émotions qui étaient cristallisées à l'intérieur de moi, qu'il y avait rien qui rentrait en fait, parce qu'il y avait trop de trucs déjà. Et donc j'aimais pas autant ce comportement-là que le comportement de tout faire exploser à la gueule, parce que les pauvres gens qui sont autour quand même. Et donc du coup, bah, j'ai pas appris à aimer ces comportements. J'ai appris à aimer la personne qui est en souffrance derrière ces comportements. Dire « Ah, ma pauvre chérie, putain, pourquoi tu es encore en train de faire ça ?» Et voilà, et c'est même pas « je vais pas bien dans le quotidien » parce que c'est pas vrai. Mais cette partie-là, en tout cas. Cette partie-là, elle va pas bien. Cette partie-là, elle parle d'un passé, elle parle de blessures, elle parle de traumatisme, elle parle de ne pas s'autoriser. Et donc, en fait, c'est long de marcher ce chemin d'amour de soi. Ouais, et tu vois, c'est ça qui est intéressant dans le fait de se rencontrer et de s'aimer dans toutes ces parties-là, même les parties qui vont mal, même les parties qu'on n'aime pas trop. Parce qu'en fait, tu mets de la lumière et d'un coup, en fait, ça s'adoucit. Ouais. Et du coup, plus tu mets de la lumière dessus, et plus, en fait, elle se libère. Tu vois, c'est comme si c'est complètement cristallisé.
Et en fait, tu mets la lumière et du coup, ça commence à vivre, à bouger. Et du coup, c'est là que tu évolues et que tu grandis. Ouais. Et Oui, c'est c'est ça qui est d'arrêter beau. d'essayer de les enfermer dans Mais un oui, c'est ça. cagibi Mais parce qu'ils veulent complètement. ressortir ces parties-là. Si elles Exactement. content, hein. Et tu vois, il y a pas longtemps, j'ai eu un rendez-vous avec une femme, c'était en lien avec sa colère. Où en fait, sa colère, elle était vachement maîtrisée. Comme si elle avait tellement peur que sa colère explose qu'elle la tenait en laisse. Et du coup, ce qui faisait qu'elle était toujours sur un fil de la Ouais. colère. Parce qu'en fait, elle la maîtrisait. Alors que là, on est venu la travailler pour venir, justement, la laisser vivre, en fait. En fait, elle fait moins peur. Ouais. Parce que du coup, on se dit, ok, je vais lâcher prise sur cette émotion. Et puis, en fait, je sais pas si je suis claire, mais en fait, plus tu maintiens, Bah oui, c'est sûr. et plus ça fait peur, et plus elle peut exploser. Bah, dans le thème astral, c'est la lune noire, ça. Trop bien. On se C'est retrouve vraiment toujours, ça. c'est On ouf. se retrouve toujours. En fait, la lune noire, elle est hyper diabolisée par beaucoup d'astrologues. En fait, enfin, de plus par le passé. Maintenant, en astrologie moderne, c'est un petit peu moins diabolisé. Mais en fait, la lune noire, c'est donc on en a tous une. Mais oui. Mais oui. Bah, tout le monde va aller regarder c'est quoi ma lune noire. Bah, c'est ça, et c'est qu'en fait, dans la lune noire, c'est, si tu veux, dans une première partie de vie, on l'incarne. En fait, on n'est pas bridé. Il y a ce côté, on n'a pas ce truc-là parce qu'on n'a pas encore les filtres sociaux. Donc, Et quand on est enfant. quand on est enfant. Donc, en fait, c'est pour ça que il y a des gens qui vont dire qu'il y a des enfants qui ont de la malice. Il y a des enfants qui sont arrogants, qui sont effrontés. Tu vois, en fait, et en fait, c'est pas qu'ils ont de la, enfin, ils le font pas exprès. C'est en fait, ça fait partie de leur puissance. Et un jour, ça deviendra une vraie puissance. Mais en fait, c'est comme si du coup, le regard du monde extérieur vont leur dire tu prends trop de place, ce que tu fais là, c'est gênant, c'est dangereux. Par exemple, des mots que. C'est dire qu'il la vit vraiment leur lune à ce moment-là. Ouais. Alors après, ça dépend parce que je pense que la lune noire, il y a quelque chose qui peut être très karmique aussi. Donc déjà, ça dépend un peu aussi de ton transgénérationnel. Je pense qu'elle peut déjà être bridée très, 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 très tôt, en fait. Ok. Ça dépend le cadre qu'on te met, tu vois. Ok. Du coup, de pas être dans cette lune, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce côté-là. Mais on l'a quand même tous un peu enfant. Il y a des instincts qui sont plus primitifs, en fait. Mais très vite, en fait, quand l'enfant commence à avoir conscience qu'il n'est pas seul et qu'il n'est pas le centre du monde et qu'il commence du coup à prendre conscience de lui-même et des autres, là, en fait, le regard du monde extérieur sur ces parties-là vont faire que soit il va la censurer parce qu'il en a peur, soit parce qu'il en a honte. Ok. En fait, ça va dépendre comment le monde extérieur lui renvoie. Ok. Euh, Hyper intéressant. Du coup, moi, je travaille en sacré, là. Ouais. Et la honte, quand on a honte, c'est le plexus solaire qui se ferme. Et quand on a peur ou quand on culpabilise, c'est le sacré. Du coup, ces deux énergies, en fait, c'est de la confiance ou son énergie, sa créativité. Ouais. C'est Hyper intéressant. Ouais. Et c'est intéressant. Par exemple, tu vois, c'est con, hein, mais ça peut être vraiment. C'est ça qui est difficile et c'est ça aussi qui est difficile en tant que parent. Parce que parfois, il peut s'agir que d'une phrase. Par exemple, j'en sais rien, une petite fille qui sort de chez le coiffeur et puis elle se regarde et elle se trouve jolie. Il suffit que sa mère lui dise tu fais la belle, tu vois. Ouais, Et en fait, et du coup, il peut y avoir ce truc qui peut s'ancrer directement en elle, ma féminité, le fait de me trouver belle, le fait de vouloir plaire. C'est pas bien. C'est pas bien. Et du coup, honte. Ouais, du coup, confiance en soi. Ouais. Ça tape sur la confiance en soi. Ok. Après, ça peut être, par exemple, un enfant qui te dit, je sais pas, qui te met la honte en fait dans la rue. Moi, parfois, Isaac, il m'a dit des trucs devant des gens. Je me dis, il va falloir que je lui en parle après pour lui dire que la puissance des enfants, quoi. Ouais, je le fais jamais sur le coup, mais en fait, parfois, j'ai dit alors tu vois, là, quand tu as dit ça, en fait, c'était vrai. Par exemple, Isaac, il peut très bien, enfin moins maintenant, il a 7 ans, donc voilà, mais il pouvait très bien, un peu plus petit, dire pourquoi le monsieur il est moche. Et mais parce que c'est vrai, en soi, c'est vrai que le monsieur avait voilà, mais je me souviens il avait une atypique. Il avait une voilà, c'était atypique. Je comprends que c'était pas dans les standards de beauté d'un enfant. Et en fait, mais tout petit. Et là, par exemple, de gronder l'enfant, lui dire stop, dis pas ça, t'as pas le droit de dire ça, nanani, nanana, tu vois. Et vraiment, vraiment en fait le rejeter là-dedans. Plutôt que moi, c'est vrai que j'ai tendance à rentrer à la maison et dire alors tu vois ça,
mon chéri, peut ça peut faire blesser. mal au Ouais. cœur. Et donc du coup, il y a ce côté où, comme je te disais, ça peut amener soit de la honte, Soit de la soit, peur. de quoi? Soit de la peur. Soit de la peur. Et en fait, ça peut amener la peur du rejet, surtout. Si Mmh. tu dis ça, en fait, maman se met très fort en colère. Trop Et intéressant. donc, en fait, je vais être rejetée, tu vois. Ouais. C'est pareil, les moqueries, ça peut aller dans la honte, mais ça peut aller dans le Ouais. rejet, tu vois, aussi, dans la peur. Tu vois, hyper intéressant. Je pense à nos générations de parents qui n'avaient pas vraiment le droit de parler, Ah bah, tu vois, qui étaient vite remis à leur place, etc. Et c'est quand même, en tout cas moi, dans mon entourage, hein, donc c'est peut-être pas toutes les générations de cette génération-là, il y a une volonté du sacrifice un peu, de faire ah pour oui, l'autre. ah oui, oui, oui. Bah, c'est Et du un coup, un peu, peu religieux aussi, et tu vois. ouais, mais de C'est... la peur de si je fais pas, Ouais. je vais être rejetée. Je vais être rejetée, Et du ouais. coup, c'est hyper intéressant. Tu vois, de se dire, ok, dans génération là, comment ça marche? Je trouve que c'est une Parce que le non n'est génération, pas acceptable, donc c'est si je ça. dis Puis non, si je parle trop, en fait, bah, on me dit, je vais pas être aimée, etc. Du coup, c'est une génération qui peut être beaucoup, des ouais, fois un peu dans le service, complètement. Et puis, bah, du coup, il y a de la reproduction aussi. Et ouais. Puis, il y a une empreinte aussi qui est portée. Mm. Et donc, finalement, cette lune noire, je pense qu'il y a un vrai chemin d'aller apprendre à la découvrir, parce que moi, je vois vraiment la lune noire, comme je te parlais du KGB. Pour moi, c'est une partie de nous-mêmes, de notre enfance, qu'on a mis dans un KGB. Et il fait tout noir dedans. Et en fait, ça fait longtemps qu'elle pleure, parce que elle voulait pas être, elle voulait pas porter de honte, ou elle voulait pas être rejetée, elle voulait pas faire peur, ou voilà, elle voulait pas être jugée comme dangereuse. C'est qu'en fait, c'était un élan de vie. C'est un élan de vie, c'est une puissance, c'est instinctif, c'est sauvage, c'est une nature qui est en nous, qui est vraiment très très puissante. Et donc du coup, c'est vraiment un chemin d'aller ouvrir cette porte de ce KGB. Mais en fait, ça fait très très peur d'ouvrir cette porte, parce que justement, il y a de l'intensité, c'est très puissant ce qu'il y a derrière. Et en fait, les 3/4 des gens ont peur de leur propre puissance, parce qu'ils ont peur de faire du mal, parce que justement, le regard extérieur qui a cristallisé ça, c'est justement, tu es dangereuse, tu vas faire du mal, tu vas blesser, tu vas être rejetée, c'est la honte sur toi, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc finalement, c'est ce pas, et c'est ça, je pense, aussi un des points clés de la vraie rencontre, c'est d'aller ouvrir cette porte à cet enfant qui est dans le noir et de lui dire, je te vois, je t'aime. Parce qu'en fait, cette puissance-là, elle veut qu'un truc. Elle veut pas exister pour tout cramer. Elle veut pas créer la révolution. Elle veut juste être aimée, reconnue, être vue, être aimée. Et en fait, pour moi, la lune noire, c'est vraiment ce travail-là dans le thème natal. Et en fait, une fois qu'on commence, ça veut pas dire qu'on aimera tous les comportements qu'on a, comme je disais tout à l'heure. Hein. Moi, il y a ce côté où, tu sais, je te disais, dès que je lâche le contrôle, qu'est-ce qu'il y a en face du contrôle? La liberté. Moi, ma lune noire, elle parle de la liberté. La liberté d'être. En plus, elle est en maison 3. Donc, en Sagittaire. Donc, liberté d'être, liberté de s'exprimer. Hyper liberté quand même. Bah oui, liberté de parler, liberté de penser, liberté de changer d'avis. Et donc, finalement, liberté d'être dans de la légèreté aussi, d'être fluide, et donc de lâcher le contrôle. Et donc, il y a vraiment... Pas faire pour faire plaisir, pas faire mais pour faire te plaisir. sentir libre. Voilà, c'est ça, c'est vraiment... c'est vraiment costaud. Et en fait, finalement, cette lune noire, elle parlait de ça. C'est bien sûr, ces comportements, je les apprécie pas spécialement chez moi, mais en fait, c'est d'y mettre de l'amour pour comprendre pourquoi je les ai. Et donc, incroyable le thème natal. Incroyable. C'est fou. Et en fait, je pourrais te parler... Moi, c'est ce que je dis toujours en mentoring, parce que du coup, j'ai un mentoring où je forme à l'astrologie pour devenir astrologue. Voilà. Parce que vraiment, tu proposes. Donc, du coup, quand je forme dans le mentoring, donc pour devenir astrologue, parce que moi, je me suis dit très vite... en fait, quand j'ai commencé l'astro, je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de planètes. C'est énorme. C'est énorme. Je voyais la richesse que ça m'apportait. Et en même temps, quand j'ai commencé à essayer de lire les thèmes des autres, je ne savais pas comment rentrer dans le thème astral. C'était vraiment ça, j'avais l'impression de... Où commencer. Ouais, et puis de ne pas capter le message aussi puissant que moi, j'avais ressenti. Et donc, c'est là où j'ai créé ma méthode de lecture avec vraiment, OK, qu'est-ce que je veux lire dans le thème astral? Je vais aller voir quel placement,
c'est quoi le fil Ce conducteur. que tu faisais du coup quand tu faisais des séances individuelles à Ouais, l'époque. exactement. J'avais conscience de soi, c'était ma structure de séance. Et en fait, tu vois, avant d'avoir ma structure de séance et de créer cette structure de séance qui me ressemblait à moi, je pouvais passer 24 heures sur un thème à préparer. Vraiment, sans déconner. Parce qu'en plus, moi, j'aime bien creuser le fin fond de la moelle, quoi. Ouais, je m'en sens très bien de cette période. Et puis, en fait, finalement, j'arrivais devant la personne. C'était presque comme si j'avais plus envie, parce que j'en pouvais plus de son thème. Et puis, j'étais fatiguée. J'avais l'impression de la connaître par cœur. Et en même temps, je me disais, mais je sais même pas quoi lui dire, tellement j'en ai trouvé dedans. Ouais. Et par où commencer là aussi, quoi. Et donc, je me souviens, c'est dans un trajet pour aller à Paris. Dans le train, j'ai dit, il doit y avoir une méthode. Moi, j'aime bien les méthodes. Je suis quelqu'un, j'aime bien le ludique, j'aime bien les méthodes. Pourquoi ? Parce que l'école, c'était pas simple. Quoi. Donc, en fait, moi, j'avais besoin de concret, j'avais besoin de fiches pratiques, j'avais besoin de mémos, j'avais besoin... C'était Anana avec ses petites fiches Bristol, quoi. C'est ça. J'ai besoin d'un contenu synthétique pour pouvoir aller dans la profondeur. En fait, je vais dans la profondeur et j'ai besoin de synthétiser le contenu pour pouvoir m'en souvenir. C'est vraiment ça. Et donc, finalement, j'étais dans ce train et donc j'ai commencé vraiment à me dire, il me faut une méthode claire, quelque chose où j'ai une ligne directrice, je sais où je vais et comme ça me permettra d'avoir le message puissant. Et donc, c'est comme ça que j'avais créé Conscience de soi. Et donc, dans le mentoring, moi, j'accompagne les personnes à vraiment créer leur propre structure, leur propre méthode par rapport à leur propre chemin de vie. Alors, c'est ma méthode, mais c'est leur structure de séance. Donc, elles ont toute une structure qui leur ressemble à elles, avec des placements en particulier, parce que elles veulent pas accompagner toutes les mêmes personnes sur les mêmes thématiques avec les mêmes transformations. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment genre... un domaine, de fois, ou une spécificité dans l'astrologie. Ouais, c'est ça. Donc, je leur apprends à la fois à lire le thème natal de manière intuitive quand elles sont devant, parce qu'on a des lives toutes les semaines. Et puis, vraiment, ce côté où, en fait, il y a quand même ce côté méthodologie. L'idée, c'est qu'elles comprennent à fond comment fonctionne le thème natal, comment lire les placements, mais qu'elles aient quand même cette structure qui leur permette d'avoir toujours une ligne directrice pour pas se perdre dans tous les sens. Ouais. Et en fait, moi, je leur dis hyper souvent dans le mentoring, tombez amoureux de votre propre thème. Tombez amoureux de chacun de vos placements. Allez voir l'ombre, allez voir la lumière, regardez si c'est équilibré. Si c'est pas équilibré, ok, comment vous pouvez l'équilibrer ? En fait, comment pour que ça serve votre vie ? Acceptez que certains déplacements ne seront pas équilibrés, que ça mettra du temps. En fait, mais tombez amoureux de votre propre thème astral. Je dis, c'est ça le secret pour devenir un bon astrologue. Ouais. Je dis, en fait, à partir du moment où, en fait, vous aurez plongé dans chacun de vos placements en le découvrant, vous tomberez amoureux de tous les thèmes que vous allez rencontrer dans votre vie. Ouais. En fait, quand tu dis tomber amoureux, c'est d'être émerveillé. Ouais, c'est de l'émerveillement. Tu lis par ce que ça t'apporte. Ouais, je vois. Et du coup, tu transmets aussi l'émerveillement à la personne avec qui tu le fais. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, ça permet aussi... Moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis, avant de te faire confiance en tant qu'astrologue, parce que c'est un métier, donc comme chaque métier, c'est de la pratique, tout ça. L'expérience. En fait, fais confiance à ton outil, à l'astrologie. Et donc, t'as qu'un seul moyen de faire confiance à l'astrologie, c'est de plonger dans ton thème et de te dire, oh, putain, c'est un truc de fou. Ouais. Et fais confiance aux gens qui vont venir vers toi. En fait, moi, c'est ce que je dis, tu sais, il y a personne, quand t'as un client, t'as peur, t'as le syndrome de l'imposteur, tu sais, lance ton offre. De toute manière, il y a personne qui viendra mettre le couteau sous la gorge des gens pour qu'ils achètent. Donc, ceux qui ont acheté, ils ont investi en eux à travers toi. Ça parle d'eux, ça parle pas de toi. Toi, t'es qu'un canal. T'es le messager du thème astral et du message. Point. Donc, je dis, voilà, redescends. Et moi, je pense qu'en fait, il y a vraiment... c'est assez rigolo d'ailleurs, ce que j'allais dire. Je pense qu'en fait, pour être astrologue, il faut une forme d'humilité, de se dire, je ne suis que le messager. Alors moi, c'est assez drôle parce que moi, l'humilité, on rigole souvent. On rigole souvent parce que moi, je dis toujours à Charline, oh, je viens de créer un truc de ouf, c'est incroyable, j'adore. Et à chaque fois, je finis le message genre, bon, l'humilité, c'est toujours pas ça. Non, parce que tu t'émerveilles dans ce que tu crées. Je m'émerveille parce qu'en fait, moi, je crée ce que j'ai besoin pour moi. Et tu vois que c'est hyper efficace. Et donc, en fait, je vois que ça marche, je vois que ça résonne. Et en fait, c'est toujours ce que je dis aux nanas qui sont avec moi. Je dis, mais en fait, crée la séance que tu aurais aimé avoir quand tu avais 24 ans, quand tu avais 40 ans, quand tu avais... Crée la séance que tu aurais aimé avoir. Ouais. En fait, des fois, moi, j'ai ça en soin. Je me dis, oh, j'aimerais trop être à la place des gens. Pour recevoir tes... Ouais. Je t'avoue que c'est incroyable. Moi, j'y suis à la place des gens, c'est génial. Et en fait, quand tu as ce truc-là, tu te dis, ah, c'est cool. Ça veut dire que j'offre quelque chose certainement qui est de qualité, en tout cas que moi, j'aimerais avoir. Ouais. Du coup, ça veut dire que d'autres aiment aussi ce qu'ils reçoivent, quoi.
Toi, tu peux, du coup, tu vois, par exemple, tu fais une séance pour moi, tu vois, je viens de voir. Est-ce que toi, tu peux te faire la même chose à toi-même? Non. Ouais, c'est toujours la même chose, c'est un Ouais. biais, quoi. Ouais. Non, parce que y a... Pour les autres, j'ai pas du tout de mental. Mon mental est complètement en off et je suis totalement en guidance. Et en plus de ça, ma guidance est pas la même pour les autres que pour moi. Ouais. Du coup, en fait, dans ma guidance, pour moi, ça va être plus en claire connaissance et en claire audience aussi des fois avec les guides. Alors que pour les autres, tous mes canaux sont ouverts. Je vois, j'entends, je ressens, Ouais, d'accord. et du coup, en fait, vu que c'est pas la même chose, pour moi, des fois, il y a le petit mental qui arrive et qui commente, etc. Mais qui Donc c'est pas commence. pareil. Et puis, on n'a pas du tout le même recul quand c'est pour soi. Non. Donc en fait, c'est alors si pour un auto-soin parce que je suis malade, parce que j'ai un truc, là, pas de souci, je fais et ça passe beaucoup plus facilement. L'intuition aussi, bien sûr que ça, je l'ai toujours pour moi, pour mon entourage aussi, mais du coup, mon entourage, vu que c'est un entourage proche, ils écoutent pas tout le temps, ce qui est logique aussi. Et moi, je t'écoute tout le temps. C'est vrai. Parce que ça peut être un petit côté pour l'entourage proche de ouais, c'est bon quoi. Ouais. T'as un peu pas de quoi je me mêle, mais Putain, mais c'est des ouf. arrête avec tes conseils quoi. Ah, mais c'est des ouf. C'est des ouf. Moi, je comprends pas les gens comme ça. Et alors je me dis c'est vraiment, enfin des fois je le garde pour moi en mode comme si je t'avais pas dit, mais bon. Et je me garde pour moi. Mais voilà, en fait du coup je suis observatrice de ce qui se passe autour. Mais même pour mes nièces, pour tout ça, mais mais en fait non, ouais, pour soi c'est carrément différent. Ouais, c'est différent. Bah, l'astro, Et l'astro, je pensais pareil. Bah, sur le thème natal, moi, c'est sûr que quand je te lis le thème natal de quelqu'un d'autre et quand je lis le mien, je vais pas du tout le lire de la même... Enfin, c'est pas que je vais pas le lire de la même manière, c'est qu'en fait, moi, j'ai ce flow où quand je parle d'un thème, enfin voilà, comme je te dis, je tombe en amour et tout, tu vois. En fait, des fois, tu me le fais. Oui, bah oui. De temps en temps, pour les petits trucs, tu dis, attends, je regarde, etc. Et en fait, comment je le reçois, c'est que tu es habité par ce que tu dis. Ouais. Et tu es encore émerveillée. Tu es en mode, non mais attends, c'est un truc incroyable parce qu'il y a ci, il y a ça, voilà ce qui va se passer, blablabla. Et en fait, t'embarques. Ouais. Et puis surtout, t'as cette magie de voir le positif. Ah ouais, moi je vois les challenges, mais de toute manière. Oui, mais les challenges sont positifs. Et en fait, c'est chaque ça. fois, tu le tournes Moi, en je dis positif. tout le temps, de toute manière, les aspects, donc les traits que vous avez au milieu du thème natal, je dis tout le temps que les aspects dans le thème natal, même les traits rouges, en fait, c'est pas grave, c'est cool. En fait, on va voir, c'est des opportunités. Je dis même, tu vois, au dernier mentoring, je dis, moi, perso, j'aurais pas aimé avoir un thème où il n'y a pas de trait rouge. Parce que du coup, on est des génies. C'est les génies. C'est trop lisse, quoi. Mais bah non, c'est des génies, mais c'est super dur parce qu'en fait, ils savent tellement tout faire, ils ont accès à tout, qu'il n'y a pas de résistance, donc il n'y a rien qui les anime. En fait, il n'y a rien. Ils savent tout faire, tout est facile. Et en fait, c'est terrible pour eux. Parce que du coup, ils peuvent même pas se retrouver. Tu sais, je donne souvent cet exemple. Par exemple, Toy Story, la toute première fois que c'est sorti, et ben, en fait, ils ont dû le refaire. Alors, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais en fait, tu le remarqueras parce que les personnages n'avaient pas assez de vulnérabilité, de points de vulnérabilité. Tous les super-héros ont un point de vulnérabilité. Soit ils sont orphelins, soit c'est, enfin voilà, leur femme est morte, tu vois. Et donc du coup, où est-ce que j'en étais? Je te disais quoi? Le super-héros lisse. Bah ouais, et donc en fait, moi, un thème astral où il y a zéro trait rouge. Alors, vous inquiétez pas si vous avez 0 trait rouge. Si vous mettez sur AstroThème vos aspects à Chiron, à la lune noire, au nœud nord, vous allez en trouver c'est très, 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 très rare. Ce que j'allais où dire, il y a vraiment rien. T'en as déjà vu? Ouais, j'en ai vu un. Ah ouais. Et bah, c'est pas facile. Parce qu'en fait, c'est vraiment... alors sur le papier, on pourrait dire que c'est facile. Oui, mais c'est des génies. En fait. C'est qu'ils ont tout au du même coup, endroit. Ils ouais, tout est lassant. Ok. Ah ouais, donc c'est triste en fait. Ouais, c'est triste. Après, il y a toujours moyen quand même d'aller chercher, mais en fait, il va falloir vraiment aller creuser dans les blessures. Il va falloir aller creuser. Il va falloir aller chercher vraiment, c'est une aiguille dans une botte de foin. Quand il y a pas assez de résistance. Après, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir, tu auras toujours des choses qui sont opposées. Les maisons sont opposées, les axes, les angles sont opposés. Donc, en fait, il y a toujours des choses. Donc, en fait, ça va être plus là-dessus qu'on va aller
il y a toujours le nœud sud et le nœud nord. Donc en fait, d'ailleurs, ces gens-là, moi, je les invite à aller vraiment vers leur milieu du ciel et leur nœud nord et que ce soit leur direction et qu'en fait, ils aillent vraiment à fond là-dedans. Parce que c'est pas pour rien qu'ils sont arrivés avec autant de facilité. C'est comme, parce qu'ils viennent impacter. Mais donc, du coup, c'est d'aller vraiment vers leur nœud sud, d'aller vraiment vers leur milieu du ciel, d'aller vraiment vers la zone d'accomplissement et de pas garder, vraiment de garder ce cap-là. C'est vraiment ça. Et t'as un thème, des fois, que t'as vu, que t'as dit waouh. Genre waouh, génial ou waouh, bof? Waouh, génial. Mais tous. Tous? C'est génial. Tous les thèmes que je vois, Tu sais, tu te dis, ah, j'aimerais trop avoir ce thème. Il y a des placements où je me dis, ah putain, j'aimerais bien avoir ce placement. Ouais, cool. D'accord, ok. Ouais, non, il y a des thèmes qui sont plus atypiques que d'autres parce qu'ils ont des combinaisons plus atypiques, plus rares. Mais souvent, l'atypie fait aussi le challenge. Pour moi, en fait, les thèmes les plus ouf peut-être que j'ai vus sont pas spécialement les vies les plus simples non plus. Ouais. C'est qu'il y a un potentiel. En fait, dans un thème, il y a toujours autant d'ombre que de lumière. Et donc, en fait, tu choisis aussi de quel côté tu vas aller tirer la couverture, tu vois, c'est ça. Après, il y a des thèmes où je me dis, putain, heureusement que tu t'es mis à l'astro. Ouais, ok. Tu vois, en mentoring, parfois, j'ai des thèmes où je me dis, ça a dû être long, la vie avant l'astrologie. Okay. Et par contre, une fois que l'astro rentre dans leur vie, incroyable. Ça illumine, quoi. Ouais. Mais par contre, non, moi, c'est comme ça. Je tombe en amour pour chaque thème que je vois. C'est vraiment ça. J'aime chaque thème. Et en même temps, ça me fait penser à Cocon. À ce que tu proposes. Parce que j'écoute tes petits audios tous les matins. Et qui sont vraiment géniaux. Et en fait, à chaque fois, il y a quelque chose de c'est génial aujourd'hui. Oui, alors que parfois sur le papier, c'est pas ouf. Hein. Mais en fait, quand on disait, t'as ce côté merveilleux, mais t'as ce côté, enfin, du coup, pour les termes natales, mais de manière générale, pour l'astrologie, il y a toujours ce côté, alors aujourd'hui, c'est trop bien parce qu'il y a ci, il y a ça, là en ce moment, il y a Mercure qui est rétrograde à partir d'aujourd'hui. C'est génial. T'es la seule à dire c'est génial. Moi, j'étais en train de pester ce matin pour le rotateur, mais non, mais si j'ai Mercure qui rétrograde, c'est génial, Charline. Oui, c'est génial. Oui, et en même temps, c'est de l'émerveillement. Moi, c'est vrai, du coup, tous les jours, donc, dans Cocon, c'est... On va parler de Cocon, parce que c'est trop bien. C'est vraiment, c'est un club astro pour rendre ta vie magique. C'est vraiment ça, pour rendre ta vie magique avec un art de vivre, une philosophie de vie qui est celui de vivre avec l'astrologie. Moi, je dis toujours, le ciel, il te guide, il te propose des choses, toi, tu disposes. En fait, ça nous enlève pas notre libre arbitre. C'est vraiment... Enfin, l'objectif, c'est vraiment de vivre avec une philosophie de vie qui te dit qu'en fait, t'es pas seul, t'es soutenu. Et donc, d'avoir ces messages quotidiens du ciel. Et en fait, c'est vrai que donc, tous les jours, il y a cet audio qui est posté à 6h du matin, que j'enregistre souvent la veille. Je l'enregistre jamais à 6h du matin. Mais j'enregistre la veille ou l'avant-veille. Et en fait, moi, je regarde le thème du ciel et je te dis, voilà, comment aujourd'hui tu peux rendre ta journée magique avec les ingrédients qu'il y a dans le ciel. Et donc, c'est sûr qu'il y a des jours où les ingrédients, par exemple, tu vois, hier, les ingrédients étaient épicés, pas... Voilà, ils étaient pas... J'ai dit, c'est pas la journée la plus fluide du mois. Mais en même temps, donc, un peu épicé. Mais en même temps, c'est jamais pour nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour nous faire grandir, pour nous faire avoir des révélations, pour nous faire avoir des prises de conscience, pour nous faire ralentir, pour nous faire parfois accélérer. Et en fait, chaque jour, le ciel te dit si tu dois ralentir ou accélérer. En fait, c'est vraiment ça. Si tu dois, où est-ce que tu dois mettre ton focus? Est-ce que si tu as une décision à prendre? Pour moi, en fait, Cocon, c'est vraiment un art de vivre, mais c'est aussi un outil de prise de décision dans ta vie. C'est un outil pour t'autoriser beaucoup de choses. C'est un outil pour mettre tes limites. C'est un outil pour croire en toi. Enfin, et en fait, c'est une transformation qui est douce. Et en même temps, c'est aussi un outil de manifestation, je trouve. Ouais, aussi, c'est vrai. Parce que tous les matins, du coup, t'entends un audio sur les énergies de la journée. Et en fait, ça te rentre dans les énergies de la journée. Ouais, ça te met dedans, ouais. Ça te met dedans, en fait, sans rien faire. Ouais. Et je trouve que plus tu es au quotidien dans la connexion des énergies, et plus, en fait, tu fais dans le futur en disant « Ah, mais oui, mais en même temps, j'ai pris ce rendez-vous-là. Ah, mais oui, mais en même temps, je me suis calé des vacances à cette période-là, alors que Mercure rétrograde, on me demande un petit peu de ralentir, etc. » Et en fait, il y a quelque chose comme si tu rentres en résonance.
Tu vois ce que je veux dire avec les énergies, ouais, sans avoir une connaissance, sans savoir puis sans devoir demain, méditer 2 heures, tu vois. Exactement. Et en fait, parce que en fait, c'est comme si tu crées une énorme toile d'araignée énergétique où tu te dis, allez, là, on va vivre avec les énergies, on va vivre en cohérence avec ce qui se passe dans le ciel, avec et en fait, sans rien faire, juste en étant dans l'écoute, en recevant ce qui se passe, tu rentres dedans. Et du coup, la vie est plus fluide. Plus fluide. Mais en fait, c'est ça, c'est que Cocon, ça ressemble un peu à une rivière, et le flot de la rivière, c'est les énergies du ciel. Et donc, toi, t'es avec ton petit canoë, et puis bah du coup, t'évites certains grabuges sur le passage, tu vois, certaines pierres et tout ça. Mais en fait, ça se fait... c'est pas de la positivité toxique, non, en fait. C'est vraiment de l'émerveillement, et c'est vraiment de vivre sa vie avec les tempêtes et les paillettes, mais avec, en fait, le menu du jour. C'est vraiment, en fait, le ciel, c'est comme si c'était un restaurant, et en fait, t'as un menu chaque jour. Et donc, bah, il y a des journées où le menu va être un peu trop épicé pour toi, mais du coup, ben, tu pourras avoir ta petite dose de lait à côté. Il y a des jours où le menu, ce sera vraiment le menu de la Saint-Valentin. Et puis, bah, il y en a d'autres, ce sera un menu où tu as l'impression que c'était vraiment dans le TGV pour aller à Paris. Mais c'est d'avoir de la conscience. Et pour moi, finalement, je me dis... Moi, ça a transformé ma vie, mais un truc de fou, en fait. De vivre, d'enregistrer ces audios quotidiennement. Ben, en fait, c'est ça qui m'a appris à écouter mes émotions. Bah oui, mais exactement. Mais complètement. Et du coup, à prendre beaucoup de recul aussi. Je me souviens d'une fois, on s'était réveillés, etc. Et j'étais hyper agacée. Je sais pas pourquoi. Il y a rien qui s'est passé, j'étais hyper tendue. Il y a même moi qui dit, t'as mal dormi? Et si t'arrives, tu vas avoir tes menstruations, peut-être? Non, il n'est pas là-dedans. Heureusement, il est là. Mais t'as mal dormi. Et en fait, déjà, je me suis dit, non, là, c'est énergétique, c'est sûr. Il y a un truc qui me traverse qui est vraiment très désagréable. Parce qu'en plus, quand t'es hyper sensible aux énergies, bah, tu prends tout ça un peu de plein fouet. Et après, j'ai écouté ton audio. Et en fait, il disait, il y a de l'agacement dans l'air, c'est électrique, etc. Non, c'est les planètes. Laisse-moi tranquille ce matin. Cet après-midi, ça ira mieux. Selon Léna, ça va le mieux de ça. Oui, parce qu'en fait, ça permet de mettre de l'humour et de dire, ok, là, je vais respirer 2 secondes, il y a un truc qui me traverse. Et en effet, parce qu'on veut dire, il ne rien se passer, donc tu sais que c'est énergétique. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu dis « Léna a dit que cet après-midi, ça irait mieux », c'est qu'en fait, moi, je trouve que ça me permet de beaucoup relativiser dans ma vie, de me dire, en fait, tout n'est qu'un passage. Mais par contre, ça veut dire aussi, parce que clairement, il y a des jours où je vous dis « Lancez votre offre, communiquez, mettez-vous sur les réseaux pour ceux qui entreprennent ». Il y en a d'autres où je dis « Là, c'est le jour de faire votre déclaration d'amour, clairement, c'est le jour de dire votre vérité, c'est le jour d'aller demander une augmentation, parce qu'en fait, il y a des vraies opportunités dans le ciel. Et en fait, tout n'est que passage. Donc, en fait, quand ça te challenge, c'est qu'une fenêtre. Quand il y a une opportunité, c'est aussi une fenêtre. Et donc, ça veut pas dire que le lendemain, alors que la journée est challengeante, tu peux pas saisir une opportunité. C'est pas de ça qu'on parle. C'est qu'en fait, là, c'est vachement favorable pour le faire. Et encore une fois, le ciel, il propose. Toi, tu disposes. C'est toi qui crées ta vie. C'est comme tu veux. Par contre, moi, j'ai remarqué un truc. C'est que, du coup, depuis que j'ai créé Cocon, ça fait 1 an, putain, ce que ma vie est devenue vachement plus magique. Mais ouais. Mais moi, je te dis, en fait, il y a une espèce de truc d'abondance que tu vis avec les énergies sans rien faire, juste t'es en contact avec elles parce que tu les comprends, parce que tu vois, on disait tout à l'heure, on met de la lumière sur nous pour nous aimer. Mais en fait, là, tu mets de la lumière sur les énergies pour rentrer en contact avec elles et en fait, pour vivre dans le flow, quoi. C'est trop bien. C'est vraiment ça. Et puis, bah, après, il y a la d'autres dynamiques. Tu sais, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, on parlait de se rencontrer, d'apprendre à s'aimer, et je disais, c'est un chemin quand même, c'est pas facile, ça peut être long, mais par contre, le thème natal aide à ça. Et en fait, je trouve, moi, les audios quotidiens, c'est tout de suite venu quand j'ai créé Cocon en me disant, je vais faire des audios tous les jours, comme la météo. En fait, clairement, je sais pas si quand j'étais enfant, j'avais le rêve d'être sur France 3 en train de faire la météo. Mais moi, je jouais trop à ça, alors là, demain, c'était génial. Alors, Jupiter, il est là. Et donc, en fait, ça, c'est venu directement, cette forme de météo. En fait, j'avais envie d'avoir un rendez-vous parce que ça porte Cocon, ça porte ce nom-là parce que, en fait, finalement, chaque jour, c'est doux. Et chaque jour, on fait un pas, en fait. On fait un pas. Moi, j'ai une journée magique, plus une journée magique, plus une journée magique, plus une journée magique, c'est égal à une vie magique. Et en fait, chaque jour, moi, j'étais fatiguée, tu le sais, hein, mais moi, j'ai énormément travaillé sur moi. Horrible, je n'en peux plus de ce mot. Parce que, du coup, j'ai fait beaucoup de coaching, j'ai fait beaucoup de thérapie,
parce que je voulais qu'un truc, c'était aller mieux, aller mieux, aller mieux, aller mieux, parce que j'ai vraiment eu une vie challengeante, en fait, émotionnellement. Et je voulais qu'un truc toujours, c'était je veux aller mieux, je veux aller mieux, je veux être heureuse, je veux être heureuse. Et depuis toute jeune, en fait, je veux être heureuse. Et donc, du coup, j'ai énormément investi d'argent, de temps, d'énergie pour aller mieux. Et en fait, je me suis pas rendu compte à quel point cette espèce de discipline de changer, de transformation était tellement violente, en fait. Ah ouais, ah non, mais j'ai vécu vraiment Trop intéressant. Ouais. Bah, c'est comme ça que j'en suis arrivée à étouffer mes émotions. Parce que je voulais tellement changer mon intensité, parce qu'en fait, je la trouvais tellement moche, je la trouvais laide, elle me dérangeait, elle m'a fait vivre du rejet, elle m'a fait vivre de la honte. Elle a fait que pendant beaucoup d'années, j'ai pas eu d'amis. Donc en fait, j'étais persuadée que c'était la bête noire de mon existence, quoi. Et donc finalement, c'est comme ça que je suis devenue cette fille assez calme, assez lisse, avec des émotions assez plates, gentilles. Qui rend service. Voilà, c'est ça, qui donne. Et j'ai eu ce costume-là pendant très longtemps, le costume de la bonne élève, de la fille toujours souriante, toujours gentille. Et en fait, j'avais toujours les mêmes problèmes. Et j'avais toujours des gens qui m'aimaient pas. Ça change pas. C'est voilà. Et puis j'ai explosé, du coup. J'avais les effets cocotte minute, j'ai explosé. Et en fait, dans tout ce parcours de chemin, de transformation, de développement personnel, de tout ça, mais en fait, j'ai juste appris à avoir encore plus honte de cette intensité. J'ai juste appris à essayer de... Parce que t'arrivais pas à t'en... Enfin, j'essayais d'être typique, en fait. Ouais. J'essayais que ma vie soit une ligne droite comme ça. J'essayais d'être tout le temps calme, d'avoir... Moi, j'ai une routine de vie qui est à 22h30, à 20h, je suis dans mon lit, à 22h30, je dors, à 7h30, je suis réveillée, je commence par-ci, par-ça, par-ça. J'ai besoin de cette hygiène de vie, parce qu'émotionnellement, c'est vrai que ça me permet de me thermoréguler. Voilà. Mais en réalité, j'ai étouffé mes émotions parce que je voulais être une personne stable. Ouais. Mais en fait, alors heureusement que j'avais l'astro, parce que du coup, la créativité, je pense qu'il y a beaucoup de mes émotions qui ressortaient beaucoup par ma créativité, beaucoup. Voilà, je crée tous les jours, j'écris tous les jours, j'ai des projets, des idées tous les jours. Beaucoup de travail sur toi-même, mais beaucoup de travail tout court. Ouais. Oui, puis de pas avoir le droit de m'arrêter, parce qu'en fait, si je m'arrêtais assez longtemps, je me rendais compte qu'émotionnellement, il y avait beaucoup de choses qui voulaient sortir. Et donc, c'est pour ça que je travaillais autant. J'ai beaucoup de mes clientes qui me disent, mais en fait, t'es une machine, tu fais comment? Enfin, t'as 18 bras, parce qu'en fait, moi, je suis toute seule avec Laura. Je suis pas toute seule, j'ai Laura, mon assistante, qui est avec moi, qui est mon bras droit. Mais à créer, je suis toute seule. À créer mes visuels, à écrire. Elle me dit, mais comment tu peux sortir autant de choses? Mais parce qu'en fait, c'était ma manière d'exulter mes émotions. Mais en même temps, elle restait quand même sous cloche. Et en fait, il y a 1 an, tu sais, c'est quand je me suis fait opérer des yeux pour ne plus avoir de lunettes. J'ai passé 3-4 jours dans le noir complet, seule avec moi-même. Il y avait Lambert qui m'apportait des plateaux repas qui n'avaient aucun goût, parce que je voyais pas clair et que Lambert n'est pas le meilleur cuisinier de France. Il a bien d'autres qualités. Et en fait, je me suis mise à prier parce que j'avais tellement mal. Mais tellement mal. Moi, c'est vrai que je crois pas en Dieu. En fait, je crois que ce soit l'astro, que ce soit le tarot, que ce soit l'énergétique, que ce soit Dieu, que ce soit... Je pense qu'en fait, moi, je pense le truc comme c'est la même source de tout. C'est un 1. C'est un 1, voilà. Et je pense qu'on fait partie de ce 1. Complètement. Et donc, du coup, il y avait vraiment cette dynamique où je me suis mise à prier, mais pour arrêter de souffrir, parce que vraiment... Désolée si vous allez vous faire opérer bientôt des yeux. Il y a plusieurs opérations qui existent. Et puis, j'ai survécu. Si je devais le refaire maintenant, là, je le refais. Parce que j'aime trop ne plus avoir de lunettes. Mais en fait, il y a vraiment ce côté où j'ai connecté à la foi. Et au lâcher-prise, j'avais pas le choix. Ça faisait 3-4 jours que j'endurais une douleur qui était non-stop dans le noir face à moi-même. J'ai dû lâcher, en fait. Et je pouvais même pas chialer tellement j'avais mal aux yeux. Et il faisait pas de larmes. Comme ça qui existe, un peu comme les trucs ayahuasca. Alors ça, je suis pas pour. Mais j'avais lu un livre, une nana qui avait passé 1 semaine, c'est un truc thérapeutique, accompagné en cadre extra dans le noir. Ah mais ça m'étonne pas. Et en fait, à bout d'un moment, ton mental, reboot. Il pète. En fait, il est plus là, ça fait un reset total.
et une libération énorme. Ça me fait juste penser à ça. Mais c'est tellement Comme en fait si, ce en que fait, j'ai vécu. t'as vécu ça, en Bah, fait. toi, tu me connais bien, tu vois, Charline. Imagine juste, tu vois, 2 minutes. À ce moment-là, j'avais encore ma grosse équipe. Je bossais avec, on était entre 6 et 8, ça dépendait des moments, tu vois. Au moment où vraiment j'ai arrêté, on était quand même 8. Où je passais ma vie à devoir à faire de la gestion d'humain, en fait, vraiment ça. Puis j'avais des gros stress financiers. Fallait faire rentrer beaucoup d'argent. J'avais beaucoup d'élèves en mentoring. J'avais beaucoup d'enjeux. Je me sens très bien. Même je te disais, mais arrête en fait. Ça te convient pas. Tu me dis, mais je peux pas arrêter. Il y a une machine. En fait, mais je pouvais pas. En fait, tant que j'avais pas lâché et que j'avais pas fait confiance à beaucoup plus grand, je pouvais pas arrêter parce que dans le mental, c'était complètement taré d'arrêter. Ouais. Et aujourd'hui, je me le dis. Je me dis, non, puis même dans la réalité des faits, et il a fallu faire très, 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 très fort confiance. Et donc, en fait, tu vois, toi qui me connais bien, imagine, c'est 4 jours, 4 nuits à souffrir dans le noir complet, sans écran, sans contrôle, avec seulement moi-même, sans plaisir, parce qu'en fait, même la bouffe n'avait pas de goût. Moi, je suis dopée au plaisir. Ça pouvait que me rebooter. Et donc, il y a eu ce reboot. Et en fait, je suis revenue et j'ai dit, j'arrête tout. Alors, et en fait, je me suis même posé la question, est-ce que j'ai arrêté l'astro ? Oui, je m'en souviens. Ouais, si ça se trouve, en fait, j'aime plus ce que je fais. Parce qu'en fait, je me suis dit, ma vie ne me correspond plus du tout. Et en fait, je me suis dit, est-ce que j'arrête l'astro ? Et là, il y a un truc en moi qui est vraiment monté quand j'ai failli me dire, j'arrête vraiment tout. Non, retombe en amour pour l'astrologie. Parce que je faisais que 2 heures d'astro par semaine en live avec mon mentoring. Et donc, ouais, c'était vraiment retombe en amour pour l'astro et refais de l'astrologie. Mais fais de l'astrologie comme t'as jamais fait de l'astrologie, en fait. Et vas-y, prends le temps. Et c'est là où je me suis dit, donc ça, c'était en mars. J'ai lancé Cocon en mai. Donc, pendant 2 mois, j'ai vraiment ralenti. J'ai écouté. De toute manière, j'ai pas eu le choix. La vie est bien faite. C'est qu'en fait, pendant 1 mois, je voyais rien. Je pouvais pas être sur un écran d'ordinateur. Je voyais flou. J'ai fait des lives de mentoring en avril en voyant flou. Je me souviens parce que j'avais toujours, du coup, mon mentoring qui est toujours actif, qui est toujours là. Et donc, du coup, ça m'a permis de me recentrer. Comment je vais faire de l'astro, Et en fait, je me suis dit, j'étais très en colère après mon entreprise. Je crois qu'on en a parlé pendant notre premier podcast. C'est que j'ai dit, j'en peux plus en fait. Je porte Nidaba, mais quand est-ce qu'elle va me porter ? Je porte l'astrologie pour la rendre accessible à tous. Et quand est-ce que, putain, l'astro, tu vas me porter moi pour que je la rende accessible à tous ? Tu vois ? Et j'ai eu de la colère en disant, en fait là, et j'étais en colère contre le ciel, contre les planètes. Genre, c'est bon en fait, je peux pas je sais que c'est ma mission cœur, tu vois. Je sais que je viens faire ça, je sais que je viens rendre la puissance de l'astrologie accessible à tous parce que ça fait tellement sens et c'est ce que je veux et c'est ce que je ressens profondément en moi, mais je peux pas le faire au sacrifice de mon énergie, de mon identité, de mes émotions, de tout ça. Et donc du coup, c'est là où j'ai créé Cocon. Je me suis dit, je veux un cocon, je veux de la douceur, je veux l'astrologie au quotidien, je veux une astrologie qui te mette du baume sur le cœur, une astrologie qui te dit tu vas t'aimer dans toutes tes facettes en fait, parce que t'as pas le choix, tu vis avec toi-même. Et en fait, je veux qu'on se célèbre, je veux qu'on s'entraide. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'est né Cocon dans cette tribu, parce que pour moi, c'est un club, c'est une tribu, on s'entraide. Et en même temps, il y a vraiment ce truc que j'adore dans Cocon, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de codépendance entre les uns et les autres. On n'attend pas, on va venir déposer ce qu'on a sur le cœur. Il y a des gens qui vont nous mettre des cœurs, il y en a d'autres qui vont dire je pense fort à toi, mais il n'y a pas tellement de conseils non sollicités. C'est vraiment, c'est des cœurs qui s'unissent pour rendre leur vie magique malgré, encore une fois, les tempêtes et les paillettes, parce que c'est pas parce que tu découvres l'astro que tu n'auras plus de merde en fait dans ta vie. Tu auras toujours des merdes dans ta vie. Tu les comprends quoi. Mais tu les comprends, tu es en conscience et tu te dis toujours que tout n'est qu'un passage, tout est passager. Et donc au début, il y avait je m'étais dit il va y avoir ces audios quotidiens, les rituels de pleine lune, nouvelle lune, donc ils sont toujours là. Après, au début, j'avais mis en place un horoscope.
Et en fait, finalement, Ouais, à je me la souviens toutes les semaine, semaines. c'était hyper drainant à faire. Et en Mm. fait, ça m'animait pas. Et je pense que ça m'animait pas parce que ça mettait une forme de pression parce que finalement, moi qui veux qu'on avance au jour Mm. le jour, et en fait, moi, je voulais vivre en conscience chaque journée. Et c'est vraiment devenu mon art de vivre, de vivre en conscience chaque journée. Et en fait, d'être heureuse, d'être qui je Mm. suis aujourd'hui et pas aller chercher la version que je vais être demain dans un mois. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai couru après la meilleure version de moi-même Mm. pendant quand même très longtemps. Mm. Et en fait, de vivre au quotidien. Et donc, je voyais bien qu'il y a un truc qui matchait pas avec les horoscopes. Je prenais pas de plaisir. Et en fait, j'ai compris, c'est parce que ça te demandait d'anticiper la suite. Ouais. Et donc, parfois, je fais des horoscopes sur une période, mais pas du tout sur qu'est-ce que tu vas vivre. C'est plutôt, c'est une belle énergie pour, par exemple, l'énergie du Verseau. Ben, en fait, ça parle de quoi? Ça parle Mm. d'émancipation, de liberté. Donc, en fait, toute notre période va être teintée là-dessus. Mais je le fais même pas tous les mois. Mm. Et donc, il y a quand même ce truc où je pense un des travails fondamentaux avec l'astro, c'est quand même le thème natal. Et donc là, en fait, tous les programmes que j'ai créés moi, qui m'ont parlé à moi, le combo anti-burnout, parce que clairement, je suis spécialiste du burnout, pas en termes de psychologie, vraiment en termes de vécu. Voilà, enfin, comment aller scanner tes énergies avec ton thème astral en utilisant ton corps comme pendule, l'immersion Ouais. Chiron, ta blessure émotionnelle, tu vois, Cœur Code, c'est comment, bah, justement, comprendre ton code amoureux, de comment tu as besoin d'être aimé, comment tu aimes les autres. En fait, tout ça, tout ce que je crée, c'est parce que moi, j'en ai besoin dans mon art de vivre. Donc voilà, c'est un sacré... Et en fait, je me dis, c'était clairement pas du tout raisonnable il y a 1 an de tout arrêter. En fait, finalement, j'ai pas vraiment arrêté parce que mon mentoring, c'est pareil. Mon mentoring, je m'étais dit, est-ce que je continue ou j'arrête? Ouais. Et en fait, non, je continue parce Bah que non, parce que j'adore t'adores. former. Puis qu'en fait, ça fait partie d'une mission plus grande. Bah Plus oui. je forme des astrologues, plus il y aura des gens qui auront accès à leur thème natal. Et donc, plus il y aura des gens qui auront accès à leur thème natal, plus ils auront à en parler autour d'eux, plus il y en aura d'autres qui auront accès. Et donc, en fait, plus l'astrologie sera accessible. Et sincèrement, quand tu vis un retour de Saturne entre 28 et 30 ans ou entre 58 et 60 et que tu n'as aucune idée de ce qui est en train de te passer dans ta vie, mais que tu as bien l'impression que tu te prends toutes les limitations du monde, et qu'en fait, juste si tu as conscience de ce qui se passe avec Saturne, tu changes tout et d'un seul coup, ça devient un énorme booster. T'enlèves le frein à main que tu as sur l'autoroute, quoi. En fait, je veux que chaque personne ait accès à ça. C'est vraiment ça. Je veux que tout le monde ait accès à ces informations-là. C'est trop bien. C'est bien, mais j'adore t'écouter parler d'astrologie parce que tu parles toujours avec beaucoup de passion. Ah ouais, il y en a de la passion. Et beaucoup de... Mais tout le monde devrait avoir l'astrologie dans sa vie, quoi. Ah bah c'est vraiment ça, pour moi, tout le monde. Je comprends pas comment font les gens qui vivent sans leur thème astral. Je me dis, putain, aujourd'hui, ça me ferait peur, moi, de vivre... Moi, je me pose la question comment les gens font vivre sans travailler sur eux-mêmes. Pas sans prendre conscience qu'ils sont... Ouais. Même sans prendre conscience, on parlait de dons tout à l'heure, de leur spécificité, quoi, de leur lumière, comment ils font pour pas des fois évacuer ce qui a besoin d'être évacué, comment sans s'ancrer, tu vois, le petit con, quoi, que tout le monde peut faire au quotidien, comment ils font sans mettre de conscience, en fait. T'as sur... alors, peut-être qu'ils le font différemment, mais sur leur corps, sur l'énergie, sur leur astro, sur... Mais tu penses que tout le monde en a le besoin? Est-ce que tu penses qu'on s'incarne avec... Parce que, tu vois, on dit que, par exemple, il y a des gens qui ont des vies de repos. Ouais, c'est des chemins, en fait. Ouais. C'est... En fait, quand tu choisis la voie spirituelle, qui peut être dans l'astro, je pense dans l'écoute de soi, enfin quand on parle de spiritualité, ça peut être même soi, sportif, je pense, la voie spirituelle, en fait. Le sport peut être une forme de spiritualité, c'est vraiment de se rencontrer vraiment pleinement et pas d'ignorer qui on est ou de pas rester dans son passé, etc. En fait, ce chemin-là, c'est le chemin le plus difficile. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est beaucoup plus facile de rester dans son canapé et de se plaindre de son passé, de rester dans ses traumas, dans ses émotions. C'est pas très agréable, quand même. C'est pas du tout agréable, c'est totalement inconfort, mais c'est ce qu'il y a de plus facile. Oui, parce qu'en fait, ça demande quand même vachement de prendre les responsabilités de sa vie. Ouais, ça demande énormément de courage de se dire, là, il s'est passé des choses dans mon passé ou dans mon transgénérationnel où je sens qu'il y a des trucs qui bloquent, j'arrive pas à poser des mots. Mais en fait, je vais aller voir. C'est-à-dire que je vais aller voir mes propres responsabilités sur mon bien-être. Je vais être responsable de mon bien-être et je vais pas donner cette responsabilité à mon père qui m'a fait vivre ça ou à mes grands-parents ou tu vois, c'est carrément différent. Ouais. Et donc ça demande beaucoup de courage. Ça demande vraiment et une forme de discipline aussi. Ouais.
Parce que d'ailleurs, on le voit, les moments où on va moins bien, c'est là où on va peut-être moins écouter Cocon, moins méditer, moins prendre du temps pour soi. Tous les petits trucs qui nous font du bien, on ne le fait plus. Ouais, c'est vrai, hein. Et du coup, en fait, parce que là, c'est inconfortable et que on est bloqué, on n'arrive pas. Donc, ça demande du courage Et de la et de la discipline, ouais, c'est discipline vrai. pour continuer, pour aller bien, pour remonter les manches, pour... En fait, c'est... Ouais, c'est... Et je pense que tout le monde... Après, pour moi, c'est le propre de l'être humain, quand même. Parce qu'on est un être d'énergie. Mmh. Et souvent, il y a des gens, là, qui... D'ailleurs, depuis le premier podcast, on a beaucoup parlé d'énergie, de guide, etc. On disent, oui, mais est-ce que tout le monde est capable? Est-ce que tout le monde est capable de rentrer en contact avec ses guides, ou même de ressentir un défunt, ou d'être en contact avec son intuition? Et ma réponse est oui, par définition, parce que nous sommes un être d'énergie. Tout le monde a un système énergétique. Tout le monde a des chakras, tout le monde a de l'intuition, tout le monde a un champ énergétique, des corps subtils autour de soi. Et donc, oui, il y en a qui ont certainement des vies de repos, mais c'est pas des vies de repos, ils ont des traumas, ils en font rien. Je pense avec des vies Non, mais il y a quand même des vies qui sont assez plus longues. faciles. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens Exactement, je suis assez où la d'accord vie, avec toi. t'as l'impression qu'il n'y a pas de gros événements Non, douloureux. du coup, en effet, on peut avoir les stars qui travaillent un peu moins sur eux, mais Mmh. parce que aussi, des fois aussi, ces gens-là, ils ont une forme d'auto-réflexion Ouais. assez naturelle, où une émotion passe, où ils la vivent, et puis ça vient pas créer un trauma, en Ouais. fait. Ça Et accroche moins, quoi. ça accroche moins. Et en fait, en effet, je pense qu'il y a des vies un peu plus de repos comme ça, où on dit, mais tout leur est facile à eux, ils ont une chance incroyable. Il y a des gens comme ça qu'on peut connaître. Bah oui, oui, c'est vrai, hein. Hein? Et mais pour moi, en fait, la voie spirituelle, c'est tout le monde, en vrai. Sauf qu'on décide de pas de l'apprendre. Ouais. Après, comme on dit, on a des vies et on n'est pas, en fait, là en ce moment, la planète augmente beaucoup en vibration. L'être humain s'éveille de plus en plus. On rentre là depuis quelques années dans ce monde-là, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'éveil spirituel. Tu penses depuis quand? J'allais dire depuis 4-5 ans. Parce que tu vois, moi je pense que ce côté vibration, tu vois, Neptune était en Poisson depuis Ouais, 2012. ouais, Et en fait, c'est vraiment la plus haute des vibrations spirituelles, Neptune en ouais. Poisson, tu vois. Et donc moi, je me dis, il y a quand même un énorme essor de la spiritualité sur les réseaux sociaux, puis c'est Mais beaucoup moins évidemment. tabou, puis la spiritualité ne représente pas plus maintenant que l'église Ou des euh, gens déjantés. ou des gens foufous un peu, ouais, voilà, c'est ça, ou hors sol. Mm. Tu vois, il y a quelque chose de vachement plus ancré. On commence à se dire aussi qu'il y a différents types de spiritualité. Par exemple, tu vois, il y a la spiritualité vraiment reliée au divin, au religieux, à l'ésotérisme. Il y a aussi la spiritualité qui peut être reliée à la nature. Par exemple, mon mec, je crois qu'on en parlait au premier podcast, Lambert, lui, sa spiritualité, c'est le temps. Mm. Genre vraiment, il dit, moi, si j'ai une philosophie, une spiritualité, c'est celle qui est liée au temps, de comment j'utilise mon temps, comment, voilà, le fait du temps qui passe. Ouais. Et en fait, lui, il va vraiment, il dit pour moi, le temps, bah, c'est une denrée, voilà, hein, qui est limitée, en fait, hein, dans le temps, pour nous, en tant qu'humains. Et donc, en fait, ça l'a beaucoup aidé, en fait, ça l'a beaucoup accompagné à gérer sa colère, gérer ses frustrations, parce qu'il se dit, On n'a ok, pas le temps pour ça, quoi. ouais, c'est ça. Sur des petits trucs, après, il est pas non plus dans le fait de tout nier, tu vois, mais parfois, il se dit sur des trucs à la con, Un il peu se dit, bête, on passe à autre chose, ouais, quoi. allez, je passe à autre Ce qui est chose. hyper intelligent, en vrai. Ouais, carrément. Moi, quand il m'a expliqué tout ça, j'ai trouvé ça génial. Mm. Je me suis dit, putain, comment ça se fait qu'au bout d'autant d'années de thérapie, d'astrologie, de coaching, comment ça se fait qu'il m'apprend encore des trucs alors que lui, il a pas ouvert un seul bouquin? Il y en a qui ont cette intelligence naturelle, en Ah, fait, Lambert, du regard vraiment. sur eux-mêmes. En fait, il est très, très intuitif. Ouais. Mais en même temps, c'est assez rigolo parce que moi, je pense que j'étais un être rationnel qui ne savait pas qu'il avait de l'intuition. Et Lambert, c'est quelqu'un de très, très intuitif, je pense, qui, en fait, tu vois, c'est un peu l'effet inverse. En fait, je pense que lui, il a un truc très instinctif, très intuitif. Quand il rencontre quelqu'un, il va savoir. Parce que c'est une personne où ça va matcher ou ça va pas matcher. Et relationnelle, ce que je n'ai pas. L'intuition relationnelle, non, je l'ai pas, tu vois. Lui, là, il sait direct. Et donc ouais, je trouve qu'il y a une évolution dans le fait que la spiritualité, elle sort des dogmes traditionnels dont on a l'habitude et qui, en fait, nous dit comment on doit penser.
je trouve qu'il y a une espèce d'ouverture et justement la vibration beaucoup plus haute et je me demande si c'est pas depuis 2012 avec Ouais, l'entrée de Neptune en je Poisson. pense que ça augmente Ouais. au fur et à mesure. Qui maintenant passe en Bélier. Donc et ça ouais, va être une autre vibes. et C'est ouais, vraiment de la spiritualité ancrée dans la matière et l'action. concrète. C'est devenir des êtres actifs et spirituels, quoi. Ça, Du coup, ça en fait, c'est on arrête concret. de rêver. Ah On oui, arrête et de on dire, ancre. j'aimerais ça, etc. Ouais. Là, en fait, on le On fait pour agit. de vrai. C'est vraiment ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Complètement. Ça, c'est cool quand même. Jusqu'à quand? Oh bah Neptune en Bélier, on en a pour une dizaine d'années. J'ai pas les dates du tout exactes en tête. C'est un peu con d'ailleurs. Même plus, je pense. Et après là, ce qui est vraiment très très porteur, ça va être les 2 ans et demi qui viennent avec Saturne, qui est en Bélier. Donc en fait, c'est comment on devient Saturne partout où il passe. C'est vraiment ce côté deviens l'architecte. Et donc en fait là, c'est deviens l'architecte de tes actions, de ton énergie, parce que l'énergie du Bélier, c'est l'action, c'est l'énergie vitale, c'est l'impulsion, c'est le fait de commencer des choses, c'est le courage, c'est la passion aussi, c'est le feu quoi. Et donc en fait, je pense que dans les 2 ans et quelques qui vont arriver, il y a des gens qui vont vraiment se lancer et qui vont kiffer vraiment et qui vont se sentir hyper alignés. Mais il va y avoir aussi beaucoup d'épuisement. Ouais. Beaucoup d'épuisement professionnel, beaucoup d'épuisement parce que en fait, partout là où on est en train de forcer et ça prend pas la ressource au bon endroit, tu sais, dans un moteur qui est sain. C'est plutôt, tu sais, moi, je vois vraiment l'image d'une voiture ou je sais pas, d'un moteur qui prend, il y a plus d'essence. En fait, bah, toutes les gens qui sont déjà un peu limite en jauge d'essence, qui est déjà épuisé, quoi. ouais, et ben là, ils vont aller siphonner le fond. Sauf que du coup, ils vont se taper toutes les impuretés, ça va encrasser le moteur et en fait, ça va clac. Ouais, ça pète. Mais en fait, alors, j'aime pas dire ça. Mais en fait, pour ceux où ça va arriver là, il y a eu beaucoup de signaux. Ah mais ce que j'allais dire, en Ça, il y a fait, eu beaucoup depuis de signaux. 2025, enfin, tu dois certainement le voir aussi. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent en séance en disant ça va pas. Surtout niveau pro, il y a eu beaucoup de séparations aussi, hein, Ouais. beaucoup de décès aussi. Ouais. Et Ah, niveau... Neptune en Poisson, ouais. Ouais. Et niveau pro, en fait, beaucoup de gens où ils s'épuisent, en fait, ça va pas du tout. Et en fait, souvent, les guides disent on a refait le plein. C'est exactement l'image que tu donnes, dire que le sacré est complètement vide et du coup, en fait, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus rien. Ouais, en effet, il y a des signaux là depuis plus d'1 an. Il y a vraiment des signaux. Et pour des personnes qui sont pas encore passées à l'action, ça peut faire mal là. Ouais. Vraiment parce que, bah, comme on disait, ça demande du courage. Mais c'est de passer à l'action vers quelque chose qui en fait les excite. Qui est plus aligné. Ça leur fait peur, mais ça les excite. Exactement. Il y a du sens, il y a de l'envie, il y a tu vois, c'est vraiment ça. Et en fait, indirectement, on a beaucoup de personnes qui restent, enfin, voilà, entre la crise, le truc, les médias qui nous font flipper, etc. On a beaucoup de gens qui restent dans des métiers qui les drainent ou qui leur demandent beaucoup d'énergie, ou dans des relations où en fait ça les draine, ça leur demande beaucoup d'énergie. Et en fait, là, c'est comme ça nous demande aussi, en fait, toute l'énergie du Poisson nous a demandé de lâcher prise, de nous libérer, de purifier, de nettoyer toutes les dépendances, les addictions, les liens, les relations qui étaient toxiques, qui étaient drainantes, tout ce qui est gluant, tout ce qui nous engloutit, tout ce qui nous fait vivre dans le passé. Tout ça, en fait, on était tellement invités à lâcher. Lâcher prise aussi sur le contrôle, sur le perfection, parce qu'il y avait aussi les nœuds lunaires, enfin les nœuds lunaires en Poisson Vierge. Lâcher prise sur le contrôle, sur le perfectionnisme, sur le besoin de tout organiser, le besoin de faire à la perfection, d'être des gens parfaits, tout le côté sacrificiel, tout le côté tout ça. En fait, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Et en fait, là, on arrive dans une énergie qui est nouvelle, qui va nous demander d'agir en fonction du je suis. Et en fait, il va y avoir beaucoup de mouvements où en fait il va y avoir un leader et il y aura des gens qui le suivront. Et en fait, ça donnera du sens. Parce que il y a ce truc aussi, et ça, je pense que du coup, je sais pas si toi tu le ressens, mais moi, comme je suis indépendante, entrepreneur, et que c'est ma façon de vivre. Ouais. Parfois, j'ai tendance à parler un petit peu trop d'entrepreneuriat ou d'entreprendre des choses. Mais en fait, je veux rappeler quelque chose, c'est qu'on n'a pas tous envie d'entreprendre, en fait.
Mais par contre, on peut suivre des gens qui Oui, ont des valeurs, exactement. des mouvements, avoir des actions. Et ça veut pas dire transformer son quotidien et changer de métier. Ça veut dire, en fait, je sais pas, se mettre dans un mouvement associatif, rejoindre une communauté, Complètement. faire partie de quelque chose. Et en fait, c'est de ça que ça parle, ce bélier. C'est de, en fait, il y a une énergie motrice. Mm. Soit ça va être vous qui va être l'énergie motrice, soit rejoindre un mouvement qui est moteur de Mm. quelque chose. Donc ça peut être de l'écologie, ça peut être Ouais, de d'aller plein le de choses. nourrir, quoi. D'aller le nourrir. Et en fait, c'est surtout de remettre beaucoup plus au centre de notre vie la passion, l'envie, C'est cool, ça. le plaisir, et en écoutant le je Mm. veux, je suis. Et donc, et il va y avoir vraiment, parce que là, donc, c'est une énergie de bélier qu'on est en train de travailler. Après, ça va pas être simple parce que comme là, on est dans un gros changement énergétique. Après, il va y avoir Uranus qui va passer en Gémeaux. Pendant 8 ans, là, on a travaillé sur la peur de perdre, sur les sécurités, sur tout ce qui était solide, ce qui était ancré, on a toutes nos fondations ont beaucoup bougé depuis 8 ans. Et donc, du coup, là, après, pourquoi? Parce qu'on va nous demander d'être agile. Il va y avoir énormément d'informations en plus. Quand Uranus va passer en Gémeaux, tu vas avoir beaucoup plus d'IA, beaucoup plus d'informations, Ok. beaucoup plus de bruit, ça va aller beaucoup plus vite. Donc en fait, ouais, ça va vite là, non? ça va déjà vite, mais en fait, on n'est pas Pourquoi? prêt. Ça va aller vraiment beaucoup Ok. plus vite. Uranus, là, c'est cette année, hein, il passe en Gémeaux. Ça va aller beaucoup plus vite. Et donc en fait, c'est pour ça que ça nous demande, mets ton énergie. Vraiment, Là-haut. ouais, arrête tu vois, faut que tu aies un endroit qui te ressource, qui te fasse vibrer, où il y ait de la passion, du cœur, de l'envie, de l'âme, des tripes, du sacré. Parce que, De en fait, l'humain, quoi. de l'humain. Et en fait, justement, c'est là où j'allais en venir, c'est que le nœud nord, il va arriver en Verseau. Là, il était en Poisson, il va arriver en Verseau. Et donc, sur cet écosystème-là dont on parle déjà, ce qui va se passer, c'est que ça va nous demander de se relier, de s'émanciper, d'être libre, mais en fait, d'être ultra communautaire, d'aller vers des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on a envie de faire bouger les choses, on a envie de créer des associations, des révolutions, de la créativité, de l'art. En fait, on a envie de connecter nos cœurs, et donc ça peut se faire en ligne, tellement Uranus en Gémeaux, c'est comme ça, mais aussi dans la matière si on en a envie. C'est justement d'être dans le je suis avec la passion, mais c'est dans la connexion à l'autre. C'est pas de l'individualisme. C'est pas parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a? Donc, le nœud nord, c'est vers là où on doit aller. Et donc, en face, il y a le nœud sud en Lion. Le nœud sud en Lion parle de l'ego. Parle de vouloir briller que soi. Là, c'est en fait d'unir nos talents, de s'unir dans des communautés, de créer du lien, de créer des réseaux d'entraide, qui nous nourrissent, qui nous élèvent, qui nous émerveillent, en fait. C'est vraiment ce côté-là, en fait. Tous ensemble. Et c'est de pas tirer la couette sur soi. Ouais. Et est-ce que tu penses, tu vois, quand je t'entends parler, qu'il va y avoir un peu deux camps? Le camp un peu du lien, justement, de l'humain, etc. Et des personnes qui décident pas ça, donc tu parles d'ego, etc., mais un peu des gris. Mais en De fait, gens un peu avec le cœur sec. oui, mais c'est toujours ça. Parce qu'en fait, regarde, là, dans les dernières L'ombre et la années, quand lumière, on quoi. était en Poisson, en fait, t'avais des gens, t'avais le côté très spirituel et tout ça, et de l'autre côté, t'avais quoi? Mais t'avais en fait une montée en croissance de la productivité. Tu vas à la Fnac, mais en fait, t'as autant de livres dans le bouquin de dev perso de spiritualité, voire moins, que dans le bouquin de comment être productif, comment être parfait, comment manger sain, tu vois. Et en fait, il y a le comment manger sain, qui peut se retrouver dans le côté spiritualité, mais t'as aussi comment perdre du poids en 3 semaines, tu vois, comment perdre 10 kilos en 3 semaines, comment gagner 10 000 euros par mois en 2 jours. Tu vois, donc en fait, il y aura toujours la dualité, elle fait partie du monde. Et donc après, tu choisis un peu dans quel endroit tu veux aller, quel team. Par contre, il y en a une qui va être plus douloureuse que l'autre, c'est celle que normalement on est censé quitter. Donc en fait, ça veut pas dire qu'elle va pas faire le bonheur de certains. Mais en fait, dans l'ordre des choses, c'est pas celle qui est la plus fluide, donc ça va demander beaucoup d'efforts. Par exemple, tu vois, quand on était dans cette ère-là du Poisson, et donc de la productivité, c'est ce qu'on devait quitter, le côté ultra productif, ultra stressant, ultra rigoureux et tout. Moi, pendant longtemps, j'ai avancé dans cette dynamique très vierge, très clac, 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 clac. Et en fait, finalement, Cocon m'a permis d'aller dans cette dynamique beaucoup plus de flow, d'intuition, de passion. Et on le voit aussi dans la façon dont je préparais. Avant, j'allais à une conférence, à un truc, voilà, tout était préparé, genre structuré au mot près.
mes lives pour le mentoring, je préparais au mot près, tout ça. Aujourd'hui, dans Cocon, tous les jours, tu vois, j'ai un audio de parfois 10, parfois 15, parfois 20 minutes, parfois quand il y a vraiment des gros transits, ça peut durer jusqu'à 30 minutes, tu vois. Je ne prépare rien et pour autant, c'est structuré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que je l'ai appris dans l'art de la Vierge pour aller dans l'art du Poisson. Mais donc, du coup, tu peux rester. C'est pas parce que tu connais pas l'astro, tu peux rester dans le côté plus de ce qu'on doit lâcher, mais ça va être beaucoup plus dur en fait. Là, les prochaines années, on nous demande de choisir. Parce que qu'est-ce qu'il y a en face de l'énergie du bélier, là où se trouve Saturne et Neptune? Il y a la balance. Et la balance, dans sa basse vibration, elle veut pas faire de choix parce que choisir, c'est renoncer. Et donc là, on nous demande de choisir en conscience l'information à laquelle on a envie d'être exposé. Et tu vois, c'est moi par exemple, je sais pas toi, mais moi je regarde quasiment jamais l'actualité parce que en termes de système nerveux et d'émotions, je ne peux pas en fait. Coupée, mais vraiment, j'ai jamais été autant coupée de l'actualité que. Et ben, tu vois, par exemple, ça fait quelques semaines parce que je suis coupée et en même temps il y a ce côté où j'ai quand même envie parfois juste d'être un peu informée. Et ben, depuis quelques semaines, j'écoute Hugo Décrypte. Ouais. C'est fantastique en fait. J'écoute ça le matin. Tu vois, moi le matin, j'écoute mon audio Cocon et j'écoute Hugo Décrypte. Et ben en fait, c'est 20 minutes et le mec ne fait pas peur. Ouais, si c'est sur son podcast et puis après il a ses longues vidéos sur YouTube. Le mec ne me fait pas peur. Il est factuel, il est objectif et en fait, il est pas dans le côté, le buzz, la terreur, le truc, tu allumes BFM TV, t'es en bed pour 15 jours. Moi, il faut que je prenne rendez-vous chez le psy si j'allume BFM. C'est clair. Et en fait, ça va être beaucoup ça. Ce qui va se passer là dans les prochaines années, je pense, ça va être une accélération hyper puissante. Et donc, pour ne pas la subir et pour finalement vivre notre vie en douceur, parce que je pense que c'est possible, et la rendre magique, bah déjà, vous venez dans Cocon. Et en fait, ça va être vraiment de choisir en conscience là où tu veux mettre ton énergie, ton corps, ton feu, ta passion. Avec qui? Avec le Verseau. Dans quelle tribu, dans quelle communauté, pour quel mouvement, pour quelle cause. Et de choisir les systèmes de réseau, d'information, de communication là où tu veux être vraiment informé. Parce que sinon, si tu ne choisis pas, tu vas mettre ton énergie à un endroit qui te draine déjà avec un réservoir qui est vide. Tu seras surbooké en charge mentale d'informations, de choses. Et en fait, tu auras l'impression que le reste du monde, tu n'arrives pas à y connecter et tu te sentiras seul. Et en fait, tu auras besoin d'être admiré, être aimé, sauf qu'en fait, ça t'appartiendra pas aux tribus où en fait, l'objectif est d'élever tous les talents ensemble. Dans ma tête, ça fait plein de connexions. Par rapport à ce que je ressens sur l'énergie. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te demandais un peu des gens écrits, parce que je trouve que là, en effet, l'être humain s'éveille, mais ce qu'on nous demande, c'est de rentrer dans l'amour. Mais vraiment on parlait tout à l'heure de l'amour inconditionnel envers soi, mais de l'amour inconditionnel tout court. Donc en fait, même quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit pro, amical, amour, etc., d'être dans cet accueil, vraiment le cœur ouvert, comme si on nous demande vraiment de nous ouvrir. Et moi, ce que je constate, que je commence vraiment à constater de plus en plus, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que soit en fait on est vraiment dans cette ouverture et qu'on a envie de partager, on a envie de faire du lien, du sens, vraiment de l'être humain. Toi, limite de passer à une caisse avec une caissière et pas une caisse automatique, enfin, d'être dans la rencontre. Un truc un peu banal, mais ça explique bien. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont froids, le cœur fermé, qui vont porter plainte pour un oui, pour un non, qui vont râler pour un oui et qui sont aigris. Et en fait, en effet, qui écoute certainement ou qui regarde BFM, on va parler d'un, c'est un peu stéréotypé, mais en fait, je trouve que plus ça va, plus on va rentrer dans une forme de dualité comme ça et qu'on va pas se comprendre. Tu vois que entre l'ombre et la lumière, on va parler du positif ou du négatif, comment on se nourrit en fait. On va de moins en moins pouvoir rentrer en contact, ce qui était possible encore. Parce que c'était vécu à une fréquence un peu plus basse. Dans la lumière, par contre,
vu qu'on monte en fréquence, c'était un peu plus bas, donc on était un peu plus proche vibratoirement. Et que là, vu que on augmente et qu'on va être davantage dans l'ouverture, pour les gens qui restent fermés, le cœur sec et qui se nourrissent pas et qui restent dans leur trauma, dans leur négativité, etc., j'ai l'impression qu'il va avoir un fossé de plus en plus fort. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Ouais, c'est vachement intéressant. Mais je pense que, en fait, moi, je pense qu'en fait, si tu veux, ce qui va se passer, c'est comme si, oui, il y a une scission, mais en fait, c'est plein de petits collectifs qui vont se créer. Et donc, il y aura les petits collectifs de relous, là, blasés, Ouais, qui seront, avec des vibrations toutes qui, différentes, quoi. ouais, qui seront avec leurs trucs de fake news Mmh, et tout ça, gna 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 gna, peu nourrissant. Mais en fait, c'est des gens qui parasiteront moins le quotidien de personnes. Parce qu'en fait, si tu regardes, si tu choisis pas vraiment tes relations et les mmh, gens que tu fréquentes, en fait, tu fréquentes des gens comme ça. Gna mmh, gna 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 gna, toujours en colère, mmh, toujours contre le système, contre mmh. ceci, contre cela. J'en ai Euh, pas, moi, donc. Enfin, j'en ai pas hein beaucoup. et, euh, et donc, et en fait, si tu... Pardon, j'ai trop envie de rire. Et donc, si tu veux, On ce se qui va se comprend. passer, on se comprend. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les personnes qui ont envie de s'ouvrir, parce que je Ouais. pense qu'il y a vraiment une envie de retourner au Ouais. lien. Et pas spécialement le lien dans la vraie vie, je pense de créer du vrai lien dans des espaces qui sont assez clos, en Ouais. fait. D'être vraiment des tribus, des clubs. En fait, je pense que Cocon est assez avant-gardiste. Mais carrément. Moi, je pense que Cocon est assez avant-gardiste parce que il y a ce côté où moi j'ai ressenti cet élan de besoin et moi j'ai Mmh. mon nœud nord renverso. Donc Mmh. ce qui arrive, donc j'ai mon retour de nœud nord. Ça va être trop bien. Et en fait, je pense qu'il y a ce côté où en fait, plus ça va aller, plus en fait, on va créer plein de petites communautés. Mmh. Et donc, il y aura les petites communautés des vénères, les petites communautés des écrits. Et mais c'est tant mieux parce qu'en fait, ils vont se retrouver entre eux. Et en Oui, fait, je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de mais solitude. je suis Et donc, complètement en fait, d'accord. si, Et en fait, tu vois, c'est mais il y de... aura moins de parasitage. Oui, mais c'est de se re-rencontrer. Oui, c'est très Entre marrant. une communauté cœur ouvert et une communauté aigrie. Donc, en effet, tout le monde sera entre soi. Mais je pense qu'il y aura... Ben, Avant, il pouvait avoir un peu de rencontres, mais c'est comme si, là, ça va être de moins en en moins fait, les présent. gens qui ne seront pas aigris et qui seront auprès de personnes aigries, il va falloir qu'elles choisissent. Ouais. Parce Ce que ça côté va les choix que tu disais drainer. par rapport Mais à la oui. balance. Et en fait, qu'elles choisissent avec Ouais. qui elles veulent partager leur chemin. En fait, c'est Mm. vraiment ça. Mais par contre, il va y avoir des choses tellement belles qui vont arriver. De l'entraide, du soutien, de la richesse, des rencontres, beaucoup plus. Le cœur de l'humain va battre beaucoup plus fort ces Bah prochaines oui, c'est années. ça. C'est ce D'amour, qu'on de nous demande en plus. connexion. Et ça va être hyper beau. Mais par contre, c'est vrai que ceux qui avancent sans comprendre où ils vont, sans faire de choix et tout ça. Et encore une fois, c'est pas, je veux relativiser sur le fait, c'est pas faire un choix dans la matière actée, c'est choisir tous les jours. Et moi, c'est vraiment ça que j'accompagne avec Cocon, c'est de te choisir tous les jours, malgré les tempêtes et les paillettes. Et en fait, d'avoir conscience de qui tu es, de vers là où tu as envie. Et c'est aussi d'aller connecter avec des personnes où tu te ressembles, en fait. Complètement, de faire communauté. De faire communauté. Et moi, j'avais tellement besoin de ça. J'avais besoin de... Alors, je l'ai déjà avec ma communauté Insta, je l'ai avec mon mentoring, mais j'avais envie d'avoir un espace déjà où je peux mettre tout ce que je crée. Et voilà, et c'est vraiment ça. Et j'avais envie d'avoir, je sais pas, ce pouls humain. Tu vois, ça veut pas dire parler tous les jours, mais d'avoir ce pouls humain qui est là et qui bat, où en fait on est connectés les uns aux autres. Et en fait, on peut se dire, ah ouais, hier, j'ai profité de cette opportunité pour faire ça. Oh, hier, c'était dur, c'était électrique, mais du coup, j'ai été patient. Oh, tiens, j'ai tel projet, nanani. Ah, je suis heureuse de ça. De célébrer, de pouvoir se déposer. Et en même temps que ce soit quelque chose qui soit dans une vibe d'entraide et de soutien, mais qui reste avec du peps, de la légèreté, de l'optimisme, de l'émerveillement et de tout passe toujours. Oui, exactement. Et donc finalement, on est juste dans le flot de la vie. C'est ça. Tout passe toujours. C'est trop cool. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, tout le monde dans Cocon maintenant. Allez, venez dans Cocon. On va créer une énorme communauté de cœur et d'émerveillement. Voilà. On va faire battre le pouls de la terre. On va tous être dans notre canot pour aller dans le flot de la vie, là. C'est ça.
Vous pouvez retrouver le lien cocon dans la barre juste en dessous. Venez. Ouais, non, c'est ça. C'est pour moi, je pense que c'est beau. Franchement, je trouve que c'est beau l'entraide au niveau humain, c'est très beau ce qui nous attend. Je trouve astrologiquement parlant. Après, ça veut pas dire que ce sera facile. Non, ouais, mais c'est beau. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Au niveau des vibrations, ça a des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus lumineuses. Et en effet, il faudra vraiment se couper de l'actualité, je pense. Parce que dit lumière, dit ombre. Dit plus de lumière, dit aussi plus d'ombre. Plus d'ombre, exactement. Parce que tout est nuancé. Donc en fait, c'est d'être centré sur son cœur et centré là où on a envie de donner de son énergie. Là où on peut avoir un impact. Exactement, ce que j'allais dire. Là où notre don, en fait, savoir-faire, notre savoir-être est en lumière. Ouais. Et pas qu'on vienne l'éteindre, quoi. Bah, puis on vient d'apprendre pendant 12 ans, et surtout pendant 2 ans et demi, à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Et en fait, moi, par exemple, le fait de ne pas écouter les informations, même si je te dis, là, dernièrement, j'ai écouté un petit peu Hugo Décrypte, mais parce que je sens qu'il ne m'impacte pas sur mon système nerveux. C'est vraiment de l'information qui vient à moi, avec la conscience que je ne peux rien faire. Ouais, t'es juste observatrice. Je suis observatrice, mais bon, je me tiens au courant. Je sais pas si ça va durer dans le temps, mais j'aime bien ce moment. Voilà, j'aime bien. C'est un passage. Ouais. Et puis, en fait, Hugo Décrypte, il y a aussi des moments où il fait de l'actualité positive. Et ça, j'aime bien. Et c'est surtout pour ça que j'aime bien aussi. Et donc, du coup, il y a ce côté... Mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je disais. Par rapport à l'actualité. Ah oui, on a appris à lâcher prise. C'est ce qu'on était vraiment là en train d'apprendre, à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Et donc, parfois, il y a des choses dans notre vie qu'on ne contrôle pas. Et donc, il faut juste lâcher, laisser faire la vie. C'est vraiment pas facile. Souvent, je dis, il faut qu'on soit exactement comme au cinéma. C'est-à-dire qu'on est dans l'observation. On peut pas aller dans l'écran et changer l'histoire. Si elle nous convient pas, on peut pas, en fait. Et donc, d'être dans l'observation et prendre beaucoup de recul, quoi. Ah, c'est marrant. On dirait, tu sais, les livres... Je sais pas si t'avais lu ça à l'école. Je galérais à lire ces bouquins-là. C'est, en fait... Tu sais, c'est des choix multiples. T'arrives à la fin de la page, et donc tu peux aller à la page 24, à la page 12 ou à la page 64. J'en avais pas eu beaucoup, mais oui. J'en ai eu un, j'ai rien compris à comment fallait faire, et aujourd'hui, j'aimerais trop en lire. Et en fait, je trouve que la vie, c'est un peu ça. Ouais. Moi, je trouve pas qu'on soit complètement à l'extérieur, parce que pour moi, on est vraiment acteur de notre vie. Par contre, en effet, le cinéma, c'est sur la vie qu'il y a autour de nous. Ouais. Oui, t'as raison. En fait, c'est le panorama. Tu vois, parce que ce qui se passe dans le monde, en fait, t'as aucun impact dessus. Donc, tu peux changer des petites choses dans ton quotidien, mais... Je peux juste être dans observatrice et nourrir mon cœur et continuer à être dans ma lumière, en fait. Ouais. Et tout ça, c'est une notion d'égrégore aussi. En énergétique, on parle beaucoup d'égrégore. C'est-à-dire qu'il y a des égrégores positifs, il y a des égrégores négatifs. Et quel égrégore, en fait, j'ai envie d'aller nourrir ? Moi, personnellement, j'ai davantage envie de nourrir des égrégores positifs. Donc, en fait, je vais me concentrer, je vais me renseigner sur des choses qui viennent me nourrir, et je sais que en fait, les égrégores, c'est quoi ? C'est un peu comme un nuage énergétique et qui peut être hyper positif, comme des nuages de peur, de crainte, etc. Et en fait, si je veux me nourrir de choses qui me font peur, ou en fait, je vais donner de l'énergie à cet égrégore, et donc ça va le faire grossir. Et si je veux pas si je veux pas plus qu'il existe, en fait, je vais pas aller le nourrir. Donc je vais pas me renseigner. Et par contre, je vais aller me renseigner sur les choses positives. Oh, ça me donne une idée pour un autre podcast, justement. Carrément. C'est ce qu'on croit existe, ce qu'on ne croit pas n'existe pas. Carrément. On a tellement d'idées de podcasts. On a tellement d'idées. 2 podcasts sur la présentation. Déjà, on sait un peu plus sur qui on est, puis on faisait toujours des liens sur l'astro-énergie. Mais plein de belles choses arrivent. Trop bien. Donc voilà, maintenant vous me connaissez mieux. Si vous voulez vous former avec moi, il y a l'université ou le mentoring. Et sinon, si vous voulez vivre l'astro quotidien, il y a soit Magic Day, soit Cocon. Je vous mets Magic Day, c'est juste les audios quotidiens. Et dans Cocon, vous avez beaucoup plus. Vous avez les rituels de pleine lune, de nouvelle lune, les ateliers sur les transits, vous avez la totale, les programmes astro. Yes. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc c'est un abonnement par mois, ou alors vous pouvez aussi acheter à l'année, du coup ça vous réduit considérablement le prix. C'est des prix accessibles. Je vous laisse tout découvrir. Sur ce, avec Charline, on va aller manger. C'est ça, exactement. Ah, c'était cool. Ah, c'était trop cool. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser un petit 5 sur 5
si vous avez aimé. Ouais, Là, et nous faire un retour aussi. Nous faire un retour. Sur ce que vous avez ressenti. On avait pas mal de retours comme ça sur ce que les gens ont ressenti, les prises de conscience, etc. Donc, c'est trop cool. Si vous avez aussi envie de sujets qu'on aborde en croisant l'astro et l'énergétique. Carrément. Cool. Si vous avez besoin d'une énergéticienne, vous avez Charline, c'est incroyable. Et si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode pour découvrir tout ce que fait Charline et où on parle de guide, de manifestation, de trucs et tout, vous pouvez aussi aller voir le premier épisode. De toute manière, je vous mets tous les liens en commentaire, là, en description. Et puis, on se dit à très vite.